Un grand bonsoir à toutes et à tous en ce 6 juin 2022. Quel plaisir de vous retrouver à 18h50 pile. Nous sommes en direct à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV Tech Co, mais aussi sur la chaîne, tout simplement, la chaîne Tech Co que vous pouvez retrouver sur toutes les box. Bienvenue pour cette grande soirée dédiée à Apple. Jérôme, bonsoir Jérôme. Salut François, je suis ravi, effectivement moi aussi d'être là. On se retrouve comme, on va dire, 2 à 3 fois par an pour l'un de ces grands rendez-vous. Ce soir, on parle aux développeurs. Enfin, c'est pas nous, c'est Apple qui va parler aux développeurs à l'occasion de la WWDC. Comment on dit WWDC, je sais pas quoi là. Oula. C'est un truc comme ça. Notre invité, notre consultant va peut-être nous le décrypter. WWDC. WWDC. Salut Gonzague. Il y a un jeu de mots même, dub machin. Écoutez, ça va ? Ouais. Prêt ? Ben écoute, ready. Alors on ne sait pas combien de temps va durer cette keynote, mais en tous les cas, ça c'est certain, on va passer un bon moment avec vous. Gonzague d'Ambricourt, que vous connaissez bien sûr, yes. Participant régulier à toutes les émissions que nous faisons sur Apple, mais aussi sur Google, puisque tu étais avec nous il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, vous savez quoi, pour débuter, puisque nous avons mis les petits plats dans les grands, nous allons appeler Raphaël Grabi par FaceTime. Quoi, chez lui ? Alors non, pas chez lui, mais puisqu'il est, il va assister à cette WWDC en direct. Et Raphaël est avec nous. Bonsoir Raphaël. Salut à tous les deux. Comment vas-tu ? On est ravis de te voir, de t'entendre, Raphaël. Tu es au campus Apple, un rendez-vous, enfin voilà, un lieu incroyable. Là, on voit les images en direct, c'est impressionnant. Il fait beau à San Francisco. Quelle heure est-il, tiens, chez toi, là ? Alors, il est 10h moins 5. Et franchement, c'est vrai qu'il y a un côté un peu événementiel. Alors, pour vous prévenir, je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce que je suis censé être assis. Donc là, je me suis mis debout. On va voir si je cours plus vite que la sécurité de chez Apple. Bon. Alors, montre-nous un petit peu dans quel environnement tu es là. Alors, dans l'arrondissement, je suis dans le 15e, juste à côté de Ballard, tu vas voir. Alors, écoute, franchement, je vais pas vous faire un récap des annonces parce que vous allez le faire très bien. Je veux juste vous montrer l'ambiance. En fait, ça fait 2 ans que personne n'est revenu. C'est la première fois qu'il y a une WWDC comme ça à Cupertino dans le nouveau siège d'Apple. Et en gros, je vais vous montrer les images parce que c'est plus intéressant que ma tête. Regardez ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est vraiment littéralement Apple qui ouvre grand les portes. Voilà. Et on est au siège d'Apple. On est mélangé avec les salariés d'Apple, les développeurs. Et puis voilà, la conf qui va démarrer dans 5 minutes. Mais il y a un peu, franchement, il y a une sorte d'ambiance un peu de fête. Voilà, tout le monde est hyper heureux d'être là. Alors ça y est, là je commence à me faire gueuler dessus. Donc voilà, juste pour vous dire, bon voilà, c'est vraiment la fin d'un cycle et peut-être un nouveau cycle, c'est-à-dire le retour enfin peut-être du fait de accueillir des gens chez Apple. Mais Raphaël, donc là, ça se passe en plein air. D'habitude, c'est à l'intérieur du Steve Jobs Theater, c'est ça ? Ça veut dire qu'il y a plus de monde encore ? Alors, non, en fait, je m'assois en même temps. Ouais, vas-y, assieds-toi. Voilà, vous voyez ce que je verrai. Donc, pour faire simple, en gros, normalement, la WWDC, c'est dans un centre de conférence à San José. Le Steve Jobs Theater, c'est vraiment pour les confs iPhone, produits, etc. Parce qu'il faut accueillir tous les développeurs, donc il faut beaucoup plus de place. Et donc, en général, il y a, 5000, 6000 personnes. Donc là, c'est la première fois que c'est chez Apple. En principe, cette conférence, alors, elle a été à différents endroits, mais depuis quelques années, avant le Covid évidemment, c'était tout simplement à San José, dans un centre de conférence, voilà, qui était simplement loué par Apple. Bon très bien. Écoute, installe-toi confortablement. Évidemment, tu vas faire vivre tout cela sur BFM Business, sur bfmtv.com. Et puis on essaiera de te retrouver aussi à la fin de cette keynote. Bonne keynote, Raphaël. Merci pour cette petite carte postale en direct. C'est cool. Merci à toi. Merci. Bonne keynote à vous aussi. Eh bien voilà, il est bien installé. Pas mal quand même, la petite vision globale. C'est plutôt la classe. Gonzague, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette soirée, à ton avis ? Alors déjà, on peut récapituler et rappeler ce que c'est la WWDC. C'est une conférence qui s'adresse majoritairement aux développeurs à la base. Donc au début, ils étaient quelques milliers jusqu'à atteindre 6000 personnes en physique, sachant que Apple a 30 millions de développeurs inscrits sur sa plateforme dédiée aux développeurs. Et donc c'est un événement dans lequel initialement et majoritairement, on va avoir beaucoup de choses autour du logiciel, de la façon dont on peut coder des applications, les API, c'est-à-dire les façons qu'Apple propose d'interagir avec ses applications et ses services. Mais
cet événement qui existe depuis 1983 a aussi été le théâtre de quelques annonces, notamment autour du Mac Pro, du Pro Display XDR, de l'iPhone 3GS. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, de la transition de PowerPC à Intel. Donc ça c'est quand même très très ancien, c'était 2005. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et aussi, il y a 2 ans, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient Intel et qu'ils passaient à l'Apple Silicon, ARM. Donc il y a des annonces comme ça qui sont assez C'est plutôt des définissantes. annonces stratégiques, on va dire. Hein. Très peu d'annonces produits. Très finalement. peu. Il y en a eu, Mais oui, il y en a eu tous les quelques-unes. 5-6 ans. Ouais, Il voilà, y a quand même c'est beaucoup d'annonces logicielles. Et, Exact. rappelez-vous, Il y a- l'année dernière, je crois, on était déjà ensemble. Tout à fait. Et c'était tout sur le software, la convergence des applis de tout C'est l'écosystème ça. Apple, etc. Ils ont annoncé en 2014 leur langage de développement qui s'appelle Swift, alors qui est open source et gratuit, mais qui sert que sur les produits Apple, mais qui fait qu'on peut développer une app multiplateforme. Et effectivement, c'est aussi dans ces conférences qu'ils ont annoncé l'unification du nom des OS. Et c'est à chaque fois ici qu'on va avoir un aperçu des mises à jour, justement, de macOS, watchOS, tvOS, iPadOS, tous les OS. Bon, et voilà, écoutez, est-ce qu'on va avoir des annonces On parle beaucoup de VR, hein, Jérôme. Alors, Oui. on va quand même mettre les petits plats dans les grands et se jeter à l'eau. Est-ce qu'on va parler de VR ce soir Alors moi j'en ai très envie personnellement. Bah, moi aussi. Il y a cette image probablement fake ou un peu inventée d'un masque Apple de réalité virtuelle. D'après ce que j'ai cru comprendre, il y a peu de chances qu'il soit présenté aujourd'hui. En revanche, ça ne veut pas dire, puisqu'il pourrait sortir fin 2023 ou quelque chose comme ça. Après, on peut avoir une très bonne surprise, mais est-ce qu'il n'y aura pas quand même déjà des annonces, des pistes, voilà, est-ce qu'ils ne vont pas poser les premières bases, les premières briques logicielles de la VR made in Apple? Gonzague, petit jeu, tiens, on a sur l'un de nos écrans l'invitation qui a été envoyée aux journalistes concernant cette WWDC et évidemment à chaque fois on s'amuse un peu à décoder ce qui est indiqué, voilà, pour voir si on a peut-être des petits indices sur ce qui peut être présenté. Bon, là, c'est quand même assez simple. Hein. Il y a, on imagine un MacBook avec des petits avatars qui sont représentés tout autour. Des Est-ce que avatars plutôt féminins. Avatars plutôt féminins, ouais, c'est vrai. Il y a aussi ça, hein, cet aspect de dire on a envie que les femmes participent à l'écosystème et développent. Il y a plein de femmes développeurs. Alors, il y a cette rumeur autour du MacBook qui pourrait être mise à jour avec le processeur M2. Il y a aussi une grosse rumeur autour du Mac Pro. Hein. Vous vous rappelez que Apple, en octobre dernier, a fait un teasing de son futur Mac Pro sous Apple Silicon. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on va voir apparaître aujourd'hui. Et effectivement, après, dans les avatars, il y a des avatars avec des lunettes, etc. Donc, est-ce que c'est... c'est Pour difficile l'instant, c'est de... plus lunettes de soleil. Hein. Mais bon, on Ouais, peut c'est rêver. ça. Hein. Ah, Bon, on va regarde, voir, comme ils sont on en train va de faire voir. cette conférence en extérieur, c'est sûrement ce qu'il leur faut. Voilà, donc après, il y a eu des choses dont on ne sait pas si elles sont aussi sûres, comme des rumeurs de Mac Mini Tower, etc. Ouais, Ça, Mac je suis Mini. moins convaincu. MacBook Air aussi. Ouais. Non MacBook Air M2, Ouais. MacBook Pro revisité en M2, Mac Pro, c'est pas totalement délirant de voir quelque chose. Et après, on va avoir iOS 16, Ouais. iPadOS 16, donc toutes les dérivés, c'est aussi tvOS, watchOS 9 et macOS 13. Donc ça fait quand même pas mal de nouveautés. Et là, Apple est en train de dessiner l'année 2023, enfin la fin de l'année 2022 et l'année 2023 en matière d'environnement logiciel, avec la grosse mise à jour iOS 16. Hein. Est-ce que ça sera... En fait, c'est d'ailleurs cette mise à jour qui accueillera le nouvel iPhone, l'iPhone 14, qui sortira à la Exactement. rentrée, hein, si tout va bien. Principe. Donc voilà, on commence un petit peu à se préparer aux beaucoup de nouveautés de fin chiffres. d'année. Hein. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça fait beaucoup de de chiffres. 16. 16, 9, 13, 14. En 2022. Ça, non, Vous qu'est-ce pouvez qui- jouer au loto, mais si vous gagnez, on partage. Ouais, Hein, c'est vrai, parce ce que qui est- on vous inspirait quand même là. Tu joues au loto en avec termes. tous les chiffres de la WWDC. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cet événement, nous, on couvre la partie keynote, qui est vraiment l'événement Ouais, d'ouverture tu as raison de le rappeler. cet événement, qui se déroule en physique et en virtuel. Donc on peut avoir jusqu'à 6000 personnes en physique. Et après, il y a la présentation qui s'appelle Platform States of the Union. Donc là, ils font vraiment un tour de tous les écosystèmes. Et après, il y a les Apple Design Awards. Et après, il y a beaucoup de workshops, donc des ateliers qui sont organisés avec des gens de chez Apple, avec des développeurs, qui vont permettre d'aller plonger dans le détail. Et il y a des journalistes et développeurs qui sont sur place, qui ont publié des photos des salles de classe, etc. C'est assez rigolo. Il y a l'air d'avoir un petit côté un peu fun qui a été amené cette année dans cet événement, qui est le retour du présentiel. Donc je pense qu'il fallait aussi marquer le coup. Et puis Jérôme, parle-nous vite fait. Alors il est 19h pile, hein, ça va donc commencer. ça va commencer. Mais parle-nous un petit peu de
de cette rumeur concernant la carte d'identité qui pourrait arriver sur l'iPhone. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte d'identité française, oui. Carte d'identité Et française. en fait, c'est un tweet d'un compte Twitter qui s'appelle France Identité, qu'on va peut-être apercevoir. C'était il y a quelques heures à peine, en disant « Attention, on va suivre la keynote ». Et on pense évidemment à une possible dématérialisation de la carte d'identité. Alors on peut rêver à une carte d'identité dans l'iPhone, à un permis de conduire dans l'iPhone. Sous quelle forme, on ne sait pas exactement. Est-ce que ce serait dans le wallet ? En réalité, ça c'est peu probable. Moi je pense personnellement que ça va être en lien avec une application iOS qui n'existe pas encore en fait pour France Identité. Ça existe sous forme d'application Android, mais pas encore iOS. Et France Identité, on rappelle ce que c'est. C'est donc une application mobile qui va permettre, grâce à la nouvelle carte d'identité physique, de s'identifier pour toutes les transactions numériques. Voilà, le stream vient de commencer, mais c'est intéressant cette histoire de carte d'identité. On l'avait évoqué d'ailleurs dans 0 Hebdo il y a quelques semaines de cela. Absolument. Ouais. C'est quand même un moment important. Voilà le boss. Voilà, c'est parti. Tim Cook commence cette keynote comme à chaque fois, bien sûr. Donc il n'est pas on stage devant le public qu'on a aperçu tout à l'heure. Donc on est toujours sur ce modèle un peu mixte, un peu hybride. Ouais, hybride. So they can use their superpowers to innovate, create, and collaborate, making apps that continue to change the world. And WWDC is designed to give this community what they need to do their very best work. We love to support our developers beyond WWDC with comprehensive world-class support and other important initiatives. Toujours dans ce campus incroyable qui ressemble à une soucoupe volante à l'Apple Park. Il est tellement grand que les salariés d'Apple et les gens qui visitent rigolent en disant tu peux atteindre tes objectifs de sport de la journée en allant du parking à ton bureau. C'est ça. C'est vrai que c'est grand. Moi qui ai beaucoup travaillé dans une maison ronde aussi, je peux vous en parler. Il n'y a pas que des avantages, mais bon. Donc là, Tim Cook est en train d'expliquer ce qu'on disait à propos du contenu qui est mis à disposition, du contenu et des interactions possibles pour les développeurs afin de les aider à faire les meilleures applications possibles. C'est aussi vraiment très très important. D'ailleurs, c'est à une WWDC qu'avait été annoncé l'App Store pour iOS, donc qui est crucial aujourd'hui. C'est un pivot majeur d'Apple, comme ils dépendent beaucoup des services, de faire en sorte que les applications soient incroyables. C'est forcément important. C'est vrai que c'est toujours cette dualité, ce win-win. Apple a besoin des développeurs et les développeurs ont besoin de l'écosystème Apple. Et ils peuvent faire du très bon matériel si les applications qui s'exécutent dessus ne délivrent pas une excellente expérience, ce sera décevant. Après, en plus, il y a aussi la face cachée, qui est le monopole, qui interdit certaines applications malgré tout d'apparaître, qui est la commission, les fameuses commissions prises par Apple qui sont très importantes, et puis aussi l'hégémonie qui fait que le jour où Apple décide par exemple d'intégrer une fonctionnalité dans son OS qui existait sous forme d'appli, paf, ça tue les business. Il tue le business en 5 secondes. Ouais. Alors là, évidemment, c'est pas les propos qu'a Tim Cook. Bien sûr que non. On peut l'imaginer. Il dit que grâce à Apple, on a tout cet écosystème de l'App Store se porte très bien, qu'il y a même des écoles d'appli mobile et dans le monde entier, pour les femmes aussi, bien sûr. Enfin, voilà. Ils ont ouvert une école de programmation en Arabie Saoudite. Oui. Donc là, vous voyez, Tim Cook dit on a une semaine incroyable qui nous attend. Et vraiment, donc, ce qu'on disait, ça commence par une keynote, mais ça continue tout au long de la semaine, ce qui est vraiment très très dense. Il faut savoir d'ailleurs que il y a un prix pour le billet, pour être présent sur place, qui coûte assez cher, qui à une époque avait été rebaissé parce que le contenu n'était plus du tout intéressant. Regardez ce plan, il est assez magique. Ah ouais. Apple Park. Alors, juste une chose, on ne peut pas vous montrer comme nous on voit cette keynote, Jérôme, il faut rappeler, pour des raisons de droit, donc c'est pas qu'on n'appuie pas sur le mauvais bouton en réalisation, Jean-David fait bien son métier, le seul problème c'est que on n'a pas le droit de vous diffuser plus de 5 minutes de keynote entière durant tout le stream. Donc il faut qu'on vous diffuse que certaines images qui sont un peu choisies, donc les moments forts, mais on est là pour
vous commentez tout ça et rien ne vous empêche bien sûr de lancer le stream officiel d'Apple pour avoir les images et rester avec Oui. nous Alors, sur si vous- YouTube. exactement. Si vous voulez profiter de nos commentaires, blagues, et parfois on essaye quand même d'amener de l'info intéressante, Oh, les blagues, vous allez on va limiter. Voilà, vous ouvrez un second navigateur sur apple.com et là vous pouvez avoir la conférence, vous pouvez couper le son et avoir toutes les images. Parce que c'est vrai que ça reste des jolies productions, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on a Craig Federighi Craig Federighi, ouais. qui est arrivé Oui, un dans peu à une la Marvel, animation très super-héros. C'est Avec ça. une soupe Donc on volante. commence directement en parlant d'iOS 16. Et en parlant de l'écran Verrouillage. de verrouillage, c'est-à-dire ce qui apparaît sur l'iPhone lorsqu'il est verrouillé. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des rumeurs qui laissent penser qu'il pourrait y avoir des choses genre des widgets sur l'écran verrouillé, peut-être un mode always on, etc. On a ça. En évolution quand même assez récente, on a eu le résumé, le mode résumé qui va grouper des notifications qui existent depuis très longtemps sur Android, hein, mais qui n'existaient pas sur iOS, et qui fait qu'on peut choisir un peu... Alors là, Federighi a commencé avec l'écran d'accueil en quelque sorte. Oui. Qui et fait l'actualité depuis un moment. Hein. On évoque que dans la prochaine génération des iPhones, on pourra avoir... C'est ce qu'on vient de dire. Mais Ah, pardon, non, excusez-moi. Mais parce qu'en fait, j'étais en train de lire vos commentaires en même temps sur YouTube. Et oui, le fait qu'il pourrait y avoir. Et d'ailleurs, on a aperçu des notifications évoluées, on va dire. ça. Un écran d'accueil bien plus personnalisé qu'avant, sur les polices, les couleurs, qui s'adapterait aux photos. Mais donc là, c'est l'écran d'accueil allumé, on est d'accord. Ouais. Avec des petits widgets, il y avait des widgets de météo qu'on a vus. Et allumé, mais verrouillé. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire tu soulèves ton truc. Oui. Beautiful and helpful than ever. Let me show you. Here's my lock screen. You'll notice the subtle depth effect. My daughter's Donc là, on here in voit front of un me. écran verrouillé I really love it. et les filles de Craig Federighi sont toutes mignonnes. Ah, et là, on a en fait le système de personnalisation qui est le même que sur l'Apple Watch, c'est que tu appuies Oui, tu appuies longtemps sur l'écran et tu peux changer. et tu vas pouvoir Et tu peux changer, personnaliser. alors voilà, c'est exactement d'ailleurs la même apparence que sur l'Apple Watch. Si vous voyez, les sections qui sont personnalisables sont en fait encadrées et on va pouvoir défiler. These look really beautiful. So let's go Donc on a 3 sections qui sont personnalisables en haut. If I want to change anything, it's easy to dial it in further to get it just the way I want it. All I need to do is tap on any element of the lock screen. Donc to voilà, on start peut it. changer So let's customize the les fonds, par exemple, des photos, les typos, Ouais, la typo de l'heure, la police de l'heure, la date couleur, aussi, les etc. couleurs, etc. Bon, c'est rigolo, ça C'est va sympa, pas mais changer le monde. voilà, hein, c'est mais- pas ça qui va nous empêcher de dormir, je pense. Non. Mais bon, hein, Surtout que c'est le genre quand même d'innovation, ça, où il y a 5% des gens qui savent le faire. et 1% qui le font. Et voilà, et puis tu as les 95% qui gardent le truc par défaut, comme la sonnerie par défaut d'ailleurs. information at a glance. Après, bon, voilà, la personnalisation, ça Oui, va en poupe. Hein. et Il y a ça- peut-être plein de gens qui vont le faire. Ça va en Dites-le nous, poupe. tiens, sur YouTube, si vous comptez utiliser cette fonctionnalité de modification de l'écran d'accueil. Ça a le vent en poupe et puis ça répond aussi justement à cette critique qui disait que iOS n'est pas assez personnalisable. Donc Apple essaye de... C'était un des chevaux de bataille de Bill Gates du temps où il dirigeait Microsoft, de dire que les gens voulaient pouvoir faire leur Windows sur leur ordinateur. Ce qui m'a donné beaucoup de travail. Tiens, Mixit sur YouTube nous demande Jérôme François Gonzague, quelle innovation attendez-vous le plus? Moi les lunettes. Donc les lunettes VR. Ouais. Ou de réalité augmentée. J'aimerais. Ouais. Est-ce que c'est celle qu'on a envie de voir maintenant? Oui. Je suis assez d'accord avec toi que c'est ce Ouais. qui a potentiellement de plus excitant parce que Ouais, ouais. évidemment les nouveaux processeurs Le c'est Mac très Pro, chouette, bon. c'est bluffant et on a déjà été bluffé par le M1, le M1 Max, etc. Mais une nouvelle catégorie d'appareils c'est beaucoup plus fort Tu as raison. en termes de côté événementiel. Eh ben écoute, moi je suis d'accord avec toi, la VR aussi, La mais je VR. pense qu'on attend tous ça parce que c'est vraiment sans doute une innovation de rupture, hein. On connaît bien l'environnement Apple. Là, Apple irait dans un environnement un peu différent, où il prendrait des risques malgré tout. On va voir, tiens, si pendant cette keynote, on va faire allusion à cet environnement, parce qu'au-delà de l'appareil, du hardware qui ne sera sans doute pas présenté là, il y a toute une préparation bien en amont auprès des développeurs qui vont travailler en fait pour C'est s'intervenir pareil, cet c'est- environnement de VR. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est bien de faire d'excellents appareils, mais s'il n'y a pas d'application, d'écosystème qui va autour, ça tombe un peu en rade. Et donc, s'il y a quelque chose qui est secret autour de la réalité virtuelle, la réalité mixte, etc.,
Il faudra la même chose. Ça va être pas mal cette personnalisation de l'écran fermé. Comme tu disais, ça ressemble à la Watch. Et je trouve que c'est un vrai service de pouvoir voir en un clin d'œil, tu peux avoir la météo, l'heure dans un autre pays, ou des choses comme ça. Là, le calendrier notamment, c'est quand même... Calendrier, ton prochain rendez-vous. Donc là, ils sont en train de parler d'API. Donc c'est exactement ce qu'on disait. Il y a un côté technique développeur. Les API, c'est des façons d'interagir avec des applications et des services. C'est une méthode standardisée qui va permettre de dire, là, je dois mettre à jour cette chose, je dois récupérer une info d'un contact, envoyer un SMS, etc. Ça fait parler les applications et les services entre eux. Donc, il le montre à l'œuvre sur justement un affichage qui se fait sur l'écran verrouillé, d'interaction entre les applis de sport, de la musique, ce qui était moins complet jusqu'à présent. Alors, il y a un truc qui s'appelle Live Activities. Pour quand on suit un événement, il a pris l'exemple d'un match de basket, et qu'on reçoit des tas de notifications les unes derrière les autres. Ça, ou une course à pied, il y avait un peu ce côté. Mais c'est rigolo parce que quand même, ça veut dire que les iPhones vont cesser de se ressembler tous les uns les autres en termes de design de l'écran d'accueil, parce que jusqu'à présent, on pouvait changer que l'image finalement, que l'arrière-plan. Exactement. Donc là, ils sont en train de parler des modes, donc focus, travail, ne pas déranger, etc. Je ne sais pas si vous utilisez, c'est génial, de se dire là, en fait, c'est des modes personnalisables où on va pouvoir dire, dans ce mode-là, je veux plus que mon écran d'accueil, ou je veux plus voir aucune application, je veux plus de notifications, ou alors je veux autoriser telle ou telle personne, pour essayer de se concentrer, prendre du temps pour soi. Donc c'est aussi une démarche qui vise à nous aider à réduire notre temps d'écran. Donc c'est quelque chose qui avait été justement lancé par l'affichage du temps d'écran, qui se mesure à travers toute la plateforme Apple. Ils sont allés plus loin et donc ils sont en train de continuer à le faire. Sur l'écran de l'iPhone, oui. Oui, c'est aussi tout simplement peut-être aussi pour augmenter un peu la productivité, parce que c'est vrai que le revers de la médaille de notification, c'est que... En fait, tout ça est très chronophage en fait. Les notifications que tu lis, tu discutes avec quelqu'un, tu regardes ton téléphone, paf, tu perds le fil, ou voilà. Et c'est vrai que c'est... surtout à des moments précis. Et là, ça retombe tout à fait avec ce que vous voulez dire, c'est qu'ils ont lancé donc une API, encore une façon pour les applications d'interagir ici avec iOS, qui va permettre de distinguer dans une même app, par exemple les SMS qui sont du travail, les SMS qui sont perso. Et donc, par exemple, si je me mets en mode perso, je verrai que les messages de mes amis, et en mode travail, que les messages de mes collègues, pour que l'un n'interfère pas avec l'autre. C'est pas mal. Après, je trouve que c'est pas forcément très facilement configurable, ces temps d'écran. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même assez ardu pour choisir. Enfin voilà, tu peux même en créer visiblement. Ouais. Et c'est pas évident. Ouais, moi j'utilise beaucoup temps pour soi et travail, et en fait ça fait que tu reçois plus d'appels. Par exemple, personnellement, il n'y a pas de raison que les gens m'appellent sur mon 06 quand je suis au bureau. Ça fait gagner une énergie et une concentration folle. C'est clair. Parce que sinon, c'est ta WhatsApp qui ping en permanence. Là, ils viennent de montrer quelque chose de rigolo dans iMessage, je ne sais pas si vous avez vu, la possibilité d'éditer un message qu'on vient d'envoyer. On a fait une petite erreur, on veut corriger. Ah, ça c'est bien ça. Le message disait « Salut ma chérie, est-ce que tu peux m'envoyer les notes de la réunion ?» Je voulais pas marquer ça. Oui, ça évite les grosses bêtises. And for developers, we're really excited to make Shared with You available with a new API. So when someone sends you a funny video, Cela dit, ça éloigne encore plus iMessage de ce message standardisé que Google rêve, dont Google rêve. Le RCS. Le RCS qui est en quelque sorte une espèce d'e-message d'Android qui est en train d'être déployé d'ailleurs sur tous les téléphones Android, qui va à terme remplacer le SMS. Google aimerait bien qu'Apple rende ses téléphones compatibles RCS, mais Apple visiblement traîne du pied. C'est parce bizarre. qu'ils sont là pour promouvoir leur e-message. Il y a beaucoup de problèmes autour du SMS existant, la vérification de l'authenticité de l'expéditeur, etc. Ce qui a mené à toutes les campagnes de phishing autour de la carte, la carte Le compte sécurité sociale, le compte CPF. Le compte CPF. Un vrai enfer. Donc là, ils sont en train de parler de la partie Share with You, qui est en fait la façon de partager des contenus
et des références très profondes dans les applications avec ses amis. Et donc, encore une fois, une API autour de ça. Et SharePlay qui permet de partager, de regarder chacun à distance le même contenu, d'écouter le même contenu. Ouais. Ça joue les prolongations par rapport à des choses qui avaient été annoncées l'an Tout à dernier fait. déjà. Hein, Ouais, exactement. Le fait de partager des contenus profonds. Et tout. Marking a message unread so you can respond later. Messages has everything you need to connect with ease. C'est formidable, mais c'est quand même c'est très Apple centré, quoi. Ah, ouais, C'est oui. ça. Ils font rarement des choses pas Apple centrées. C'est un peu centré, oui, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Ah oui, mais tu converses avec des gens qui ne sont pas sur iPhone, tu vas pas utiliser ça. clair. Et je crois que les gens ont encore le droit d'acheter autre chose que des iPhones. Hein. chez Apple, non. Ah, là, on parle de dictée vocale. Bon, alors, qui utilise la dictée vocale de l'iPhone? Mon père. Ton père. Mon père voit mal. Ouais. Et comme tout le monde, ne veut pas mettre ses lunettes. Et donc, plutôt que de mettre ses lunettes et taper très lentement, il prend son téléphone et explique à Nathalie qu'il faut aller là. C'est insupportable parce qu'il fait ça devant nous. Mais c'est très pratique. En voiture, c'est pratique. C'est pratique dans beaucoup de contextes. Mais même toi, à vélo, j'imagine. Alors moi, j'utilise pas mon téléphone à vélo. Même avec ton Apple Watch, par exemple, pour envoyer un message. Alors avec mon Apple Watch, je fais lancer l'activité vélo comme ça. Ouais. Parce qu'effectivement, avant, mais c'est tout. D'accord. Non, j'essaye de rester concentré sur la route, c'est déjà bien. Mais Donc là, on parle de dictée, hein, ouais, visiblement. la avec des nouvelles reconnaissance vocale, fonctionnalités. elle est bluffante hein, sur la dictée, c'est très très précis. Enfin, parfois, moi, en dictée vocale, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Bah, je pense que là, on va voir justement la partie amélioration qui se... Je trouve que Google est meilleur quand même dans ce domaine. Quand on voit aujourd'hui la puissance en fait de la reconnaissance vocale de chez Google, et je trouve qu'Apple est un peu en dessous quand même. Bah, ça rebondit sur ce qu'on a vu quand on a couvert il y a quelques semaines la conférence de Google autour de ça et qui montrait qu'ils ont une armée de gens sur le sujet et qu'ils bénéficient de eux, du fait qu'ils indexent le web des vidéos. Ils ont une quantité de contenu sur lequel travailler qui est extrêmement dense et qui leur permet sûrement d'être meilleurs. Tiens, sur YouTube, il y a Vincent, qui est un fidèle de ce qu'on fait, qui nous dit « Moi, en tant que malvoyant, c'est vrai que mon meilleur ami, c'est la dictée. Logique, hein. Ouais, j'avais fait... Forcément. Il y a Matt qui dit « Mes parents utilisent la dictée vocale, un peu comme toi, Mais ouais. Gonzague. Je dois être vieux parce que j'utilise un peu la Mais dictée c'est vocale. ce que j'allais dire. Moi, je C'est suis pas direct, bon, je suis hein. parent, j'utilise la dictée vocale. Mais c'est pas bon. ça, j'avais fait mais c'est un truc de flemmard, J'avais c'est fait un pratique. événement avec la Fondation Valentin Ahui qui s'occupe des personnes malvoyantes. Et tous les outils d'accessibilité de l'iPhone, ils étaient fans. Et évidemment que ça peut s'améliorer encore, hein, et c'est le cas. Mais ils disaient que ça leur servait beaucoup dans la vie. Alors, il y aura également l'ajout automatique de ponctuation. Ouais. Les phrases sont trop longues et même l'ajout automatique d'emoji. Bon, il y avait C'est déjà un peu le ça dans cas, C'est hein. déjà un peu le cas. Ah ouais, ouais. là, Quand on tu a... tapes, quand tu tapes Mais ou là, dites un ce sera- mot, ce c'est un emoji qui vient à la place. Dans iMessage. Oui. Mais là, ce sera aussi apparemment dans le mail, etc. Là, ils sont en train de parler de live text, donc qui est, si vous l'avez déjà utilisé, la fonctionnalité qui reconnaît du texte dans des images, dans des applications, dans tout ce qu'on veut. Et là aussi, des interactions possibles pour les développeurs. Ah oui, très marrant ça. Je ne sais pas si vous avez essayé. Non. Alors Visual Lookup, notamment ça marche dans dans votre librairie de photos, et c'est capable de reconnaître des choses. Alors avant déjà, on pouvait chercher église, mariage, voiture, vélo, peu importe. Et là maintenant, ça va aller reconnaître des choses plus précises. Par exemple, vous cherchez Golden Retriever dans votre iPhone et ça va vous trouver des photos de Golden Retriever. D'accord, waouh. Ça, le machine learning, Ouais, c'est ouais, impressionnant. exactement. C'est assez bluffant. Nixit sur YouTube qui dit « Je pense qu'Apple veut reprendre le lead en termes d'interface et d'ergonomie face à Android pour attirer encore plus d'utilisateurs dans l'univers iOS. » Et c'est vrai qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui, enfin, la concurrence entre Google et Apple et les autres d'ailleurs, elle est partout, mais c'est vrai que sur les tendances de design, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là, hein, quelles vont être les polices de caractère les plus up-to-date, les plus modernes, etc. Effectivement, les plus ergonomiques, les plus accessibles à tous. Et Alors, pardon, j'attire votre attention sur le fait qu'on va Parler on de attaque wallet. le wallet. On attaque le wallet. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse aussi, nous, Français. Tiens, encore un petit message sur YouTube avant d'écouter ce monsieur. Encore, voilà, quelqu'un qui nous regarde, qui dit « Non-voyant, j'utilise l'iPhone
Et, depuis iOS 15, c'est bluffant. La reconnaissance des images, du texte, c'est inégalable et Android est à la traîne. Ça fait plaisir d'entendre que ça sert. Alors, en parlant d'Apple Wallet, voilà, on est en train de voir la vérification de ses papiers d'identité, enfin de son identité à travers le wallet. Vous savez qu'en Arizona et dans plusieurs États maintenant aux États-Unis, les gens vont pouvoir avoir leur papier d'identité dans l'iPhone. Et nous, on est très pressés d'avoir ça en France. Mais en France, si vous voulez avoir un passeport, il faut attendre de longues semaines. Donc on est Très longtemps. peut-être pas encore. En ce moment, ouais. Oui. And now we're making sharing keys even easier with your favorite messaging apps like Mail, Messages, or WhatsApp. When your friend receives the key, Alors là, on est sur le partage de clés. Partage de clés. Parce que Incroyable, ça, voilà, hein. aussi on peut utiliser un iPhone comme pour ouvrir une voiture, pour ouvrir une maison. Oui, les Donc, serrures connectées aujourd'hui, Exact. il y en a de plus en plus, hein, surtout aux US. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de maisons Il y a un individuelles. et c'est énorme, vrai alors que- en fait, il y a un énorme marché de la serrure connectée, mais plus gros aux US. Déjà, les États-Unis, c'est un très gros marché. Et en plus, les serrures aux États-Unis sont vraiment pourries par rapport à ce qu'on a ici. Et donc, c'est beaucoup plus facile de mettre une serrure motorisée aux États-Unis qu'en France. we're expanding even C'est further. bien dommage. Ouais. This month with Tap to Pay on iPhone. Et on a de la chance, c'est qu'on a des portes bien plus costauds que les leurs. Accept contactless payments directly on iPhone. Ah. with no additional Donc là, software. paiement d'iPhone à iPhone, c'est ça Ouais, tap to pay. Tap to pay. Et alors là, il parle encore une fois, on vient de voir les plateformes avec lesquelles ça fonctionne. Ça allait très vite. J'ai pas Parce eu que, le. ouais, Très, très vite. Les annonces sont à toute ADN, allure. Shopify, Stripe, c'est de très très grosses sociétés qui ont évidemment intérêt à intégrer ces choses. Apple Pay later. Donc c'est d'iPhone à iPhone ou de carte bancaire à iPhone. Ouais. Apple Pay purchase Pas mal, hein. into 4 equal payments. Mais Ah d'accord, ils se mettent au paiement, And no fees. Ben, paiement en plusieurs fois. paiement en plusieurs fois. Apple Pay later is available everywhere. Oh. Apple Pay is accepted. Alors, Alors attends, ils disent que c'est donc accepté partout, ça voudrait dire que c'est accepté partout dans le monde, Pay c'est for it over time with no additional cost. intéressant. Wow. Pas partout dans le monde. Ou, Donc là, ils viennent de tuer Square, c'est ça, non? je sais pas, parce que non, il vient, si de vous tuer, les- il vient de tuer CTLM. en fait, Alors Square, c'était LM pour le paiement en plusieurs 4% fois, vrai. mais sur l'acceptation des paiements directement, il y a... oui, mais peut-être que Il y a Square Lydia peut, aussi, non Square peut être un parapluie, je mais crois. Lydia, tu peux pas payer avec ta carte bancaire. Non, mais tu sais, avec le petit truc que tu plugues pour Mais je pense Ah oui, pas, oui, oui. je pense accepter les pas que ça paiements par tue carte. Square dans le sens où Square avait besoin de cet accessoire jusqu'à aujourd'hui, et demain Square utilisera Tu as raison, l'API ils ont la qui plateforme. permet de Il y a faire le Square, paiement. puis il y en a un autre. Square, je crois, il n'est pas disponible en France. Stripe. C'est Stripe, mais Ah non, toi tu penses Send, oui, je sais pas quoi, là. SumUp. Juste, je vous coupe, Ouais, vous avez voilà. vu, il y a ce truc qui est pas mal qui arrive ça dans le va tout wallet. à l'heure. En fait, dans le wallet, vous avez même l'état d'avancée de votre colis qui arrive Ah. pour avoir le suivi de votre colis. Pas mal, pas mal, c'est pas mal. c'est pas mal, en fait. Ouais, mais tu l'as par notification, par push, déjà. Ouais, mais bon, disons que peut-être que bah, si tu l'as maintenant comme ça, tu vas désactiver Ouais. le push de ton appli de e-commerce, quoi. Ah, ça c'est marrant parce que Allez, ça on est fait passé à penser Maps. que Allez, hop. les interactions e-commerce, par exemple Amazon a enlevé de ses mails de récap de commande le détail pour que Gmail, pour que Google ne puisse plus les analyser. Incroyable. Ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais. Tiens. Oui, parce que sinon Google savait tout ce que tu avais acheté. La guerre des données. Alors, Alors, il n'y a pas la France, là, les amis, déjà. Ah, là, ça Ah, y est, si, la France France. est là. Donc c'est nouveau. Ça inclut la France, c'est quoi? C'est ça? ils vont enfin, Et c'est c'est quoi? vrai que C'est de la carte au 3D, c'est ça? carte 3D, les itinéraires cyclables, il y avait beaucoup de choses qui manquaient, de meilleures informations sur le guidage. J'adore, ils ont numérisé entièrement Las Vegas dans le... Oui, c'est vrai que les pistes cyclables sur Apple Maps ne sont pas présentes, contrairement à Google. Google, c'est quand même c'est vachement bien fait, hein, les itinéraires à vélo. We're introducing great updates for Maps users and developers. Let's start with one of our most requested features, multi-stop routing. Ça va, mais c'est moi ou ça va à toute allure les Ça va annonces? très vite. Très vite. Ça va très très vite. Alors, soit ça va Là, être c'est raccourci par rapport à l'année précédente, soit il y a beaucoup de choses. Hein. Ah ouais, ouais. Bah là, on n'est que dans iOS. Et si on veut couvrir après, iPadOS, WatchOS, oui. tvOS, Ça va faire beaucoup. macOS. When you're driving, Tout à fait. you can ask Siri to add additional stops to your route while safely keeping Donc là, c'est la présentation de la fonction qui permet d'ajouter des étapes à du guidage. transit.
We're making it easy for riders to see fares for how much their journey will cost. Ce que j'aime bien, Ah ouais, c'est d'accord. que toutes ces fonctions ont des noms. Oui. Hein Et d'ailleurs, il y a une espèce de oui, il y a une cellule de Un marketing collectif de 200 interne. personnes qui... Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que vous calculez un itinéraire via plan et vous pouvez acheter votre billet de transport en commun directement via l'appli. Ouais, ça avait l'air en tout Ça va vous cas... proposer Oui, ça en avait fait l'air- le bon billet pour Ouais. le bon Ça itinéraire. avait l'air intégré avec en tout cas l'application du fournisseur local de bus, par exemple, de métro, et certains permettent de payer avec l'iPhone. C'est des petits trucs hyper malins quand même. Hein. Là, il parle de Bird. mobilité. And there's more. We're also bringing look around to MapKit, making it easy to integrate high resolution. Tu peux acheter une maison en 2 clics sur ton iPhone. Et la payer en 4 fois. Ça va. C'est cool, 4 fois. Ah, c'est marrant. Donc c'est Street View, à nouveau. Developers will have faster and more flexible ways to build incredible maps experiences with brand new server-side APIs. Ce qui est dur, c'est que tous ces services de cartographie, quand tu as pris l'habitude, par exemple, moi j'utilise beaucoup Google Maps, j'ai énormément de mal à aller sur plan. Ah, mais moi aussi. Et même si je vois que évidemment plan s'améliore, etc., on a nos habitudes, on a nos bouffes. Qu'est-ce qui est arrivé à Craig? Mais qu'est-ce qui Qui s'est est passé basketballeur maintenant. And at Apple, we want to create great experiences for sports Qu'est-ce qu'ils sont cool. To tell you more, Très joli son jogging multicolore Magnifique. là, comme ça. Ouais. Hop là. Ah, il continue quand même. En fait, c'est marrant parce qu'ils ont invité des gens en extérieur pour la keynote, mais tout est préenregistré. Ouais, tout est enregistré en Like being fait. able to ask Siri about players or teams, or see live games, no matter where they're streaming. And now, Ah, donc là, on a un peu Là, c'est sur le sport, donc c'est Voilà. ton rayon, Oui, François. hein. c'est vrai. C'est ta spécialité, rappelons-le. Excusez-moi d'ailleurs, je ne parle plus, je vais écouter ça et prendre plein de notes. Allez, un petit coup d'Apple TV+, qui, rappelons-le, a acheté les droits de pas mal de matchs de baseball. Hein. we have another major update for sports in Apple News. Ah. Apple News is the #1 news app. On reparle un peu d'Apple News, dont on n'avait pas It's about to entendu become parler amazing for sports depuis un fans. bail. You can now follow your favorite teams and leagues to get stories from hundreds of the best publishers in an all-new section called My Sports. You'll also find scores, schedules, and Ah, si tu suis un match sur Apple TV, tu peux avoir le score directement en notification, c'est ça? Ça, et dans Apple News, tu as maintenant des intégrations plus poussées sur les sports que tu aimes. Donc, tu as une section My Sports et tu vas pouvoir voir les résultats de matchs, de sports qui t'intéressent. Bill Bokeh. Ah, et c'est gratuit, 4 pays. And when you subscribe to Apple News Plus, you'll get premium sports coverage from many local newspapers. That's sports. Back to you, Craig. iOS and the entire Apple ecosystem are amazing for Ah, tiens, Apple TV. And we have some great new features to talk about. Starting Alors là, il parle de famille, a priori. Voilà. with family sharing. Donc c'est... Alors, famille, ça permet notamment de partager un abonnement avec des membres de sa famille, ou si vous ne respectez pas tout à fait les termes, avec des amis, et dont l'accès à Apple Music, Apple TV+, Apple News, Apple Arcade, les livres, cloud. le stockage, exactement. And for households with kids, you can create accounts En vrai, ça, je m'en sers, perso. with De payer un abonnement un peu cher et pour en faire profiter la famille. screen time or approve their purchases. Et effectivement, ce dont tu es en train de parler de Craig, c'est que quand on a des enfants, on va pouvoir définir des limites de temps d'écran de façon centralisée depuis votre téléphone de parent. Vous allez pouvoir limiter les contenus auxquels votre enfant a accès. Along with quick setup of other important parental controls. Et le partage de position GPS, ça c'est quand même assez controversé, mais très très à la mode d'acheter des appareils pour traquer ses enfants. Bring your iPhone nearby and choose to set up with Quick Start. With just a few taps, the new Ah, c'est device bien will fait, ils set ont up intégré le partage familial dans l'assistant de démarrage rapide quand on déballe un nouveau produit à Apple qui propose de le configurer en détectant l'appareil le plus proche. Vous pourrez mettre votre compte ou dire bah, ça c'est pour mon enfant. Finally, we've added a new family checklist. Pas mal. Helpful tips like updating a child's settings as they get older, turning on location sharing, or just reminding you that you can share your iCloud Plus subscription with everyone.
Family checklist. Putain, il faut... Il Ah oui, va falloir carrément. il va falloir une formation pour... Alors, bac Oui, plus c'est 2 vrai. iOS. Il faut que Craig vienne chez toi pour t'expliquer tout ça. Suivez notre formation en 8 D'accord, jours. mais on pour est à la apprendre limite sur certaines fonctionnalités avec le contrôle parental, j'ai l'impression. Ah, c'est du contrôle parental. Effectivement, il y a une partie partage de contenu d'abonnement Bien et sûr. une partie justement limiter le temps d'écran, éviter Exactement. que ton enfant achète des applications ou des contenus qui sont réservés à des âges plus élevés. Everyone in a family would like to have. But no one has all of them, so the family's memories are never complete. Until now. We're introducing iCloud Shared Photo Ah, Library. et pareil, partage de Partage librairie photos dans le iCloud. cloud. iCloud shared photos. Alors ça, il y a déjà eu quand même des améliorations maintenant, c'est que Oui, quand avec quelqu'un les vous envoie albums, des... etc. Ça, les albums partagés existent depuis longtemps. Oui. Et puis maintenant, quand quelqu'un t'envoie des photos dans iMessage, tu peux beaucoup plus facilement les enregistrer dans ta librairie qu'avant, c'est quand même mieux fait. Everything already in your library? Et c'est pareil, là, il faudrait une interopérabilité, enfin une forme d'ouverture. Bien sûr que non, Jérôme, comment tu veux vendre plus d'iPhone? Bah, je sais pas, tu pars en vacances avec des amis et puis il y en a deux, ils ont fait des erreurs dans leur vie, ils sont sur Android. Non, je plaisante. Hein. Mais du coup, tu peux pas partager les photos ou alors tu choisis un autre service. That send shots straight to the shared library. Après, il y a des services, on va dire, transversaux. Tu prends Amazon, Ah bah c'est oui. transversal. Ah, Google. pas mal Google là. Photos, c'est transversal. Qui viennent de aussi. montrer, il y a un petit bouton ajouté en plus, hein, donc ça complexifie l'interface, mais Ouais. il y a un bouton donc, qui va permettre de faire, vous êtes en vacances, quand vous prenez des photos, il y a un bouton qui fait que si vous prenez la photo, vous pouvez directement la mettre au moment de la prise de vue dans l'album familial. Génial. Ça, je Ça, trouve c'est ça bien. pas mal. Oui, parce que souvent, sinon, il fallait rechercher Ouais, les et puis photos. ça crée un truc machin, quand tu fais des etc. voyages avec C'est des vrai, gens c'est où vrai. tu peux m'envoyer ça, nanana. Everyone has equal Il faudra faire attention à ce que vous prenez en photo. Oui. leading to the shared library. So if one member of the group is a talented photo editor, everyone gets to enjoy their edits to the shared photos. Deletions, captions, and keywords sync too. Content in the shared library will appear in everyone's memories, featured photos, and Ah, in the c'est pas photo mal. switches. So you can relive your family's adventures. En Ouais, plus, il pardon. s'échange. Vas-y. Non, non, Vas-y, je t'en prie. Bah, j'allais dire, la photo numérique a un peu tué le fait de voir les photos qu'ont fait les autres, puisque on les poste sur Instagram éventuellement, mais on ne les imprime plus. Donc là, au moins, tu pourras quand même les consulter sur ton smartphone, ta tablette, ton ordinateur, c'est pas mal. Et je vais dire une bêtise, qu'est-ce que c'est que ce logo derrière? C'est le logo Apple Security. Ah, voilà. Qu'on a vu sur une pub récente. Exact. Qui met justement en avant la vie privée avec le App Track. Ça s'appelle comment là Bah, en fait, justement, oui, quoi, ils ont Do Not Track Me, Voilà. le Do Not Track, avec la limitation des cookies, etc. Il est estimé que ça va faire perdre pas mal d'argent aux sociétés qui vivent de la Apparemment, c'est publicité. Ouais, un c'est- séisme, c'est un séisme économique, dans- ouais, hein, ouais. cette histoire-là. Bien sûr. Un séisme publicitaire notamment, hein, puisqu'on arrive moins bien à affiner en fait les profils publicitaires. Donc là, Safety Check et la personne qui intervient est en train d'expliquer que dans des relations abusives, le partage de codes d'appareils très personnels, au final, crée des situations encore pires, et justement notamment d'espionnage. Oui. Donc c'est pas peu fréquent que de se rendre compte qu'un partenaire ou une partenaire suit la position géographique de son conjoint à son insu, des choses comme ça. Donc là, il y a tout un système autour de ça. Et notamment grâce au petit AirTag. Ouais. Mais avec si tu as deux Reset Privacy Permission, c'est toi. Ouais, c'est un mode d'urgence qui va couper automatiquement toutes les permissions de géolocalisation qui ont été données, notamment. Après, c'est ce que tu disais, c'est que toutes ces fonctionnalités qui, pour certaines, sont vraiment très utiles, complexifient l'ergonomie, Et voilà. complexifient les usages et découragent beaucoup Elles d'utilisateurs. sont méconnues surtout. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Je que sais- dans cet océan de fonctionnalités, Je suis pas sûr que ça décourage. En revanche, aller trouver cette info, effectivement, est particulièrement difficile. complexe. Je me suis rendu compte de ça. Ma mère, WhatsApp s'est mis à faire que les conversations archivées ne se désarchivent plus pour plein de gens. Et ma mère recevait des messages. Et Qu'elle ne voyait pas. tout le monde lui disait « Tu reçois pas mes photos ?» est-ce que c'était en Aucune conversation idée archivée de ce réglage. Et bien sûr, Donc effectivement, ça rend dépendant de gens qui sont plus tech-savvy, comme on c'est dit. ça. Bon, après, on imagine aussi que la population qui naît et grandit Oui, aujourd'hui grandit vit avec ces iOS, outils. bien sûr. On ne peut pas que penser Sûr. iOS pour nos grands-parents. Et puis surtout, on n'a pas le choix.
Si tu veux faire évoluer un OS, si tu veux ajouter des fonctionnalités, tu es obligé de complexifier l'interface. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir s'il y a des spécialistes de ça chez Apple, de dire attendez les sûr. gars, je suis gendarme de l'ergonomie, là votre truc c'est pas bon, C'est sûr. il va falloir voilà. C'est sûr, ça doit être intéressant. tentant d'ajouter des boutons partout. Alors là, on parle HomeKit Home. et la voiture, CarPlay. Donc voilà, par exemple, elle est responsable producteur Human Interface. C'est cool comme titre, ça. Ouais. Quoi ton job? Interface humaine. Responsable des interfaces utilisateurs. Mais c'est vrai que c'est un énorme sujet. Comme on disait tout à l'heure, ils conçoivent des appareils qui sont dans les mains de millions de gens. Donc, chaque petit changement a un impact fou. C'est comme quand Instagram s'abuse à déplacer un bouton dans son app. Ouais, tu Ça rend te dis, mais dingue. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tiens, est-ce qu'Apple va parler de Matter, tiens, parce que puisqu'on est dans HomeKit, ça pourrait être le bon moment pour dire, ben voilà, on s'ouvre malgré tout, eh bien, à ce standard de l'objet connecté, Jérôme. Et rappelons que toi, tu es. Regarde. Ah ben voilà, regardez. Ah bah écoute, Ça, c'est cool. tes désirs deviennent réalité. Non, mais c'est important parce que ça veut dire que malgré tout, les géants de l'Internet américain sont à l'unisson concernant un standard de connectivité pour les objets de la maison. Et ça, c'est plutôt bien parce Ouais. que ça devenait un enfer quand même. Mais ça restait vraiment au stade mais Tatmo, ça restait on- au bah, il y a stade tout le des monde, bonnes là, regarde, intentions. Nuki. Somme toute. Il y a Amazon aussi, Eve. on a vu. Ah, pas mal. Bah, ça. écoute, si ça marche vraiment, c'est bien. Parce que ce genre d'annonce, je veux pas être décevant ou. Oiseau de mauvais augure. mais tu as Voilà, raison, mais en fait, c'est- on voit souvent quand même ce genre d'annonce. Tout marchera ensemble, et puis après, 2 ans après, on a un nouveau standard. Zut. Mais là, je pense que c'est vraiment la seule solution pour que enfin la maison connectée décolle et devienne simple d'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, Ah, mais- en fait, ils en pâtissent tous de ces différents standards. C'est ça le problème. Bah, Ça- Et en voulant standardiser, peut-être que ça T'as va raison. profiter à tout le monde. La maison connectée aujourd'hui, ça atteint la frange de geek, Voilà. mais ça va pas au-delà. Bah non. Parce que, effectivement, Parce que c'est trop compliqué. complexe. et- Tu achètes un produit, il va marcher avec ton iPhone, il va pas Ouais, marcher ouais, avec ouais. ton truc Google. Enfin, bref. Et ce qui représente aujourd'hui la maison connectée pour la plupart des gens, c'est une enceinte connectée qui peut juste lire de la musique ou allumer de lumière. Alors qu'effectivement, potentiellement, tu peux aller plus loin. Donc on a une application Home, application maison qui est revisitée. Là, ça se rapproche beaucoup effectivement de... Vous utilisez HomeKit, Ouais. l'application Home? Un peu. Moi, tous mes trucs se sont déconnectés, donc je les ai tu as jeté l'éponge. Ouais, j'ai jeté l'éponge. En fait, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on voit depuis des années, mais chez les sociétés qui faisaient vraiment qui faisaient de la domotique pure, donc c'est-à-dire des heures et des heures de programmation pour faire une application et une interface qui marche avec toi, mais dès qu'il fallait ajouter un petit truc, il fallait repayer $1 500 de consulting. Moi, j'ai pas mal d'objets connectés à la maison. Ah bon? Et- Je suis surpris. mais alors, le problème, c'est que par exemple, tu as une ampoule dans une pièce, tu lui donnes un nom. C'est l'ampoule rouge dans la chambre. Et puis, pour une raison que c'est Y, tout d'un coup, tu veux la mettre dans une autre pièce. Il faut Et ben rester là, à il faut jour. que tu Ouais. recommences tout. C'est vrai. Et j'ai même fait encore mieux. Là, j'ai inversé les chambres de mes enfants. Alors, je te dis pas. hein. Allez, les enfants, vous déménagez, papa a foutu la merde. Voilà. Parfois, il faut simplifier les choses. Il ne faut pas changer la technologie, il faut changer les enfants de pièce. Oui, oui. Non, mais c'est ce que j'ai fait. Mais il faut que la technologie suive. Alors, on parle de CarPlay. Ah, CarPlay, si vous ne connaissez pas, c'est l'interaction entre votre iPhone et votre voiture. Dès Pas vous que votre branchez- voiture, d'ailleurs, ça existe aussi sur des motos Harley-Davidson, par exemple. Voilà, vous branchez alors soit en filaire, soit en Bluetooth aujourd'hui, et vous vous retrouvez avec l'interface de votre iPhone sur l'écran principal de la voiture. Avec alors c'est oui, très une partie limité. des apps. Il y a quand même beaucoup de Il limitations. faut que les apps soient encore là aussi acceptées par Apple. Oui, et puis surtout, tu n'as pas, pour des raisons de sécurité, de Bien sûr. messages texte. Non, non. Et du coup, tous tes messages Tout est iMessage, vocal, WhatsApp, etc., c'est que du vocal. Non, mais c'est pratique pour la musique, par exemple. C'est c'est sûr. pratique Pour les podcasts. pour Waze, Pour les notamment. podcasts, c'est très joli pour les podcasts. Pour les podcasts, pour Waze, enfin pour tous ces trucs-là. Ouais. Oh, j'ai l'impression qu'on est parti sur une grosse annonce là. Ah, Ah bon? Parce qu'ils disent on a travaillé avec tous les constructeurs automobiles pour réinventer l'expérience de la voiture connectée. Ah. Donc, ah oui. Ok.
Ah, La voiture. donc ce serait un tableau de l'écran bord. tableau de bord, hein. carrément. Un tableau de bord Ah ouais. intégré dans CarPlay. Ah ouais, avec des widgets et tout. Ah, là, c'est tout le tableau de bord de la voiture. Ah oui. C'est-à-dire que tu auras deux tableaux de bord dans ta Regardez voiture, le tableau de en bord fait. derrière l'écran là. Ah mais ça c'est malin. Ah ouais. Ça veut dire que demain, une voiture peut choisir d'utiliser CarPlay. Mais en fait, là, Apple vient concurrencer Android Automotive. Android automotive. L'OS exactement. global de la voiture. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai eu la chance de monter dans une Mégane électrique qui est sous Android Automotive. Vous avez d'immenses écrans qui sont à l'unisson sous Android. Alors, on ne voit pas Android, hein, c'est très beau, etc. Mais enfin, c'est une interface Android. En tout cas, une interface Google. Je dis Android, je ne sais pas, c'est peut-être autre chose. Mais... Et donc, on voit qu'Apple va dans cette direction-là. C'est intéressant. Mais après, c'est la suite de l'histoire. Hein. Ils sont rentrés dans la voiture par le divertissement. Et maintenant, ils essayent de franchir l'étape d'après. Il faut qu'ils soient qui où est- les gens sont, en fait. Oui, mais là, quand même, ça vient à toucher des fonctions. Après, c'est les fonctions de pilotage de la voiture, la pression des pneus, la vitesse, Ouais. le freinage. Et ça Voilà, veut dire c'est de qu'en la- fait, l'iPhone va pouvoir communiquer avec le hardware du véhicule. Ce oui. qui n'était pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Parce C'est que pour avoir intéressant, ça, la pression des pneus, pour changer la clim, je etc., etc. Je sais pas si ça c'est l'iPhone qui fait l'affichage de tout ça ou pas, ou plutôt un CPU qui serait genre ils auraient lancé une puce. Qui serait Ils vendent- intégré dans les véhicules. Ça me- D'accord. Je sais Ça pas. va être- Parce qu'il n'explique pas comment ça marche si t'as pas ton iPhone. Après, la vitesse, tu n'as pas besoin que ce soit connecté au véhicule. Hein. Il Non. le détecte uniquement avec les mouvements de. Ah ouais, Enfin, à je crois condition pas. qu'il y ait un iPhone, Légalement, je pense que tu ne peux pas faire ça. Je pense que tu dois afficher la vitesse mesurée par la voiture, mais Ah oui. c'est marrant. Et du coup, là, on voit un petit côté Apple Watch sur le tableau de bord. Ouais, ouais, c'est étonnant ça. Je suis très curieux d'avoir plus d'infos sur ça. Ah oui, oula, toutes les grosses marques. Donc voilà, les voitures. Mercedes, Audi, Jaguar, Renault, Honda. Ah, bah, Renault. Oui, il y a Renault. coup. Pas mal. Pas mal. Eh, mais attendez, ça c'est révolutionnaire ce truc-là. Là. Bah, si effectivement, Bon, il va y avoir deux voitures qui vont se courir après équipées de ça pour commencer. Peut-être mais... pas, hein, peut-être pas. Peut-être que demain, comme aujourd'hui tu achètes ta voiture qui est compatible Android Auto et CarPlay, demain peut-être que suivant ton OS, à tu fait. pourras être en Android Automotive Est-ce que vous ou en voulez CarPlay. une Twingo pomme ou une... Exactement. Il y aura les deux. Aujourd'hui, quand tu as CarPlay, tu as Android Auto. Donc en C'est fait, ça. on peut imaginer Non, que tu auras les deux de la même manière. Sans doute, sans doute. And that's just the beginning. Ouais. We've also made a big advancement in spatial audio with AirPods. Now, spatial audio works Bon, by on est passé à autre chose là. Ouais. On parle Ça y est, un on peu est de parti sur l'audio l'audio. spatialisé. years. And now, in iOS 16, you can use the True Depth camera on iPhone to create a personalized spatial audio profile, enabling an even more precise and immersive listening. Donc ils ont créé un système utilisant la caméra With 3D. Face ID to iOS. de l'iPhone pour Pour créer un- spatialiser le son comme tu le veux en fait. C'est très bon, curieux. Ils sont pas entrés dans les détails. C'est-à-dire que tu filmes tes oreilles en fait. C'est ça. Ah, apparemment il y a aussi un système dans lequel ils ne sont pas entrés dans les détails de ça, mais quelque chose pour pouvoir appliquer des mises à jour de sécurité plus vite sur iOS. Je pense potentiellement quelque chose qui fait que vous n'avez pas à cliquer mettre à jour, Coming to Apple Watch. parce que c'est vrai qu'il y a eu Pour, beaucoup pour de la sécurité, pour Oui. les mises à jour de Ouais, sécurité. les mises à jour de sécurité pour corriger des failles. C'est ce que j'ai compris. C'est peut-être. Mais ça, c'est effectivement, c'est une nécessité. Allez, on part On part passe sur à WatchOS. WatchOS. Pour l'instant, aucune annonce hardware. Hein. Ah, pas encore. One more thing. Bon, en plus, moi, je vais Sois être obligé de vous laisser, les sois amis. hein. patient, Déjà François. Bah oui, 8h moins le quart. Mais où tu vas? Bah, je vais sur BFM Business, Jérôme présenter Tech Co comme chaque soir. Ah, ça m'aurait étonné. Voilà. Et comme j'ai pas encore un robot qui peut me remplacer, il va falloir que j'aille dans le studio qui est à 10 mètres d'ici. Voilà, donc bah écoutez, vous avez le choix, vous restez avec Jérôme et Gonzague pour suivre cette keynote. Mais Restez c'est avec nous. cruel ça. Soit C'est vous restez avec horrible. nous, soit vous partez avec lui. C'est horrible, c'est horrible. Écoutez, si vous voulez vraiment les Chacun deux sa mecs chaîne, les hein. plus sympas, Restez là. Eh oui. Bon ben en tout cas, terminez bien cette keynote les amis. Hein. Allez, travaille bien. Et ben écoute, on va essayer. À bientôt. À plus tard. Bon, si vous avez un truc super costaud, vous m'envoyez SMS, comme ça j'en parle sur BFM va. Business dans Tech Co. ou alors on se garde tous les trucs un petit peu intéressants pour ici. Ah, c'est ça, vous avez pas honte quand même, je La suis très concurrence déçu. est rude. Donc là, WatchOS, WatchOS. de nouvelles qu'ils appellent ça des faces. Donc c'est les cadrans d'Apple Watch.
Alors je suis assez curieux. Toi, tu pensais pas, Jérôme, qu'ils allaient finir par lancer leur magasin de face, que tu puisses vendre des... Ah, pour la Et en Watch. fait, ils sont jamais vraiment sortis ça. Hein. And active apps will be pinned to the top of the dock for quick access. Another way to stay connected is by listening to the latest stories or sharing your favorite Bon, je vais me rapprocher de toi, Gonzalo. Ah, mais viens. WatchOS 9, Allez, podcast Pas sur mes genoux, s'il te plaît. on va se j'avais- recentrer un peu. new podcast using search and listen now. And the app is now available to kids using Family Setup. For developers, sharing content and selected images from apps like Outcast and WeChat is easier with the new Alors, share sheet and photos alors, maker Qu'est-ce qu'il nous montre de beau? Il y a l'air d'avoir quelques changements d'interface, notamment. apps like WebEx, Encore des API mises à disposition des développeurs. that's some of what's coming in WatchOS 9 to keep you connected. Est-ce qu'il y a beaucoup de To tell you what's de coming, créativité autour de la Watch? C'est quand même assez C'est secondaire pas hein, dans l'écosystème. Ouais, un c'est peu. pas ce dont je suis le plus au courant. Ah, fitness, on va parler sport. Craig Bolton. Alors c'est vrai qu'ils ont lancé tout leur programme Oui, il y a autour des du sport. contenus autour du sport. Ouais, ouais. D'ailleurs, il a une veste Nike, le monsieur. C'est ancien, hein, ce Craig. partenariat avec Nike. Oui. C'est- Bah, ils avaient, si tu te souviens, le tracker pour les chaussures, Ouais. il y a extrêmement longtemps. Donc, on va avoir 3 nouvelles mesures autour de la course à pied. D'accord. Je ne m'y connais pas assez. L'oscillation verticale. Waouh. Oh là là. Ah, intéressant. Donc, l'oscillation verticale, c'est à quel point tu bouges en hauteur, donc de façon verticale, et voir si tu n'es pas en train de gâcher trop d'énergie à sauter trop. Ah oui. Moi, je te rassure, je gâche très peu d'énergie Tu ne en cours pas. sautant trop. Hein. Ah, toi, tu fais du vélo. C'est déjà pas mal. Donc là, ils utilisent les capteurs Oscillation verticale. de la montre. Alors, quels sont les deux autres? Et alors tout ça, c'est génial, c'est que c'est tout du traitement Oui, par c'est l'intelligence dingue. artificielle à partir des capteurs de mouvement. Stridance, je pense que c'est la longueur des foulées Ouais. et potentiellement aussi leur durée. Donc pendant combien de temps ton pied est au sol? Waouh. Alors ça, moi j'ai des chaussures qui font ça. C'est vrai? Ouais, des chaussures, Connectées elles sont là. C'est vrai. Montre-nous tes chaussures, Gonzalo. Regarde, des chaussures Quoi, il y a des Under capteurs- Armour. il y a des capteurs Ouais, à elle l'intérieur est Bluetooth, elle se synchronise avec ma montre. D'accord. Donc Gonzague utile. nous montre ses Le chaussures. futur, ça sent maintenant les pieds sur le plateau. Peut-être elles avaient l'air pas trop sales. Ça, c'est incroyable, ce marché et cette multiplication de fonctions et de Oui. contenus liés au sport. Récemment, il y avait des annonces Huawei qui a présenté plusieurs montres connectées et avec une panoplie de fonctions liées au sport. Hein. Mais c'est ce c'est ce qu'on répète beaucoup quand on se voit et que le fer de lance de la watch, c'est la santé. Bien sûr. Alors le sport, très bien, Ouais. mais effectivement aussi détecter un problème cardiaque, une chute. Alors, tu vois, moi, je me suis fait mal au dos hier. Par contre, la watch, elle m'a rien fait. Hein. Aucun massage, rien du tout. Hein. Elle va les détecter, pas les curer. Bon, là, on est vraiment très très axé course à pied, notamment la puissance en watts de ta course. Waouh. Ah, et la Attends, je possibilité. serais curieux de savoir dans quelle mesure, bon, tu apportes des éléments supplémentaires, mais ça s'adresse de plus en plus à une niche. Est-ce quand que tu même. ne noies pas? Oui. Alors, en fait, peut-être que ça, c'est pour venir concurrencer les fabricants de montres très spécialisées comme Très pro, Garmin, plus pro. Ouais, qui effectivement te donnent pléthore d'infos c'est vrai, c'est vrai. et qui ont aussi mis en place de très chouettes montres. Hein. Ouais. En vrai, il faut se le dire. Bien sûr. Ils ont Après, des qui peut le produits. plus, peut le moins. Donc, même si on n'utilise pas Oui. ces fonctions-là. Bon, en tout cas, on a eu déjà pas mal d'annonces hein, quand même. Très Ouais. orienté iOS 16. Sans date de Pas encore. lancement, hein, de sortie Pas pour encore. iOS 16. Peut-être qu'on aura un petit récap. Ouais, et puis là, on est sur À la fin. WatchOS. Using the iPhone motion sensors, you can track steps, distance, flights climbed, and workouts from your favorite apps.
which can be converted to an estimation of your active calories. To Donc là, on aura donc contribute to 4 nouvelles watch faces. You'll also be able to share your moving with friends and receive coaching tips. While Apple Watch gives you a picture of your Ah oui, je lis là qu'ils n'avaient pas avant le support des zones de fréquence cardiaque. Parce qu'effectivement, en intensité sportive, on peut définir des objectifs de zone dans lesquels il faut rester ou ne pas aller. Et ce sera désormais intégré dans WatchOS. Tiens, d'ailleurs, ma montre me demande de me lever, donc Et tu t'en vas aussi. je vais te quitter. Tout le monde me laisse. Ah, Alors, où est-ce qu'on est là? Parlons un peu de sommeil. C'est l'appli dodo, c'est ça? Avec Symbol. Ah, donc meilleur suivi du sommeil avec ce qui s'appelle Sleep Stages sur WatchOS 9. Moi j'aime bien. Oui, tu l'utilises? J'aime bien et Ouais. je le fais pas trop parce que parfois je me dis est-ce que je suis en train de mourir parce que je dors mal. Là ça va Et donc oui, utiliser c'est un peu angoissant. l'accéléromètre, la mesure du taux d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque pour te dire précisément dans quelle phase de sommeil tu es. Là aussi, beaucoup de produits existent autour de ça. Et là, ce sera intégré dans la montre. Dans la montre directement, c'est-à-dire Mais alors, tu fais comment? ça ne Parce fait que pas bon. appel à l'iPhone. Non. Oui, il n'empêche je que suis tu retrouves intéressé. les datas dans l'application santé Tout à de fait. l'iPhone. Bah, l'application santé de l'iPhone, elle est quand C'est même juste plus un pratique lecteur. Bah oui. pour avoir Que la un montre, récap bien sûr. un peu costaud. Alors, la durée pour chaque phase de sommeil, le nombre de réveils, les types de sommeil, évidemment, sommeil paradoxal, sommeil profond, etc. Est-ce qu'elle va nous dire si on fait de beaux rêves ou pas? Votre rêve était vraiment très bizarre. J'ai inséré un rêve sur la disparition de l'iPod Touch dans votre nuit. Nous allons diffuser votre rêve à vos amis. Alors là, je crois qu'on parle de fibrillation Fibrillation auriculaire. auriculaire, qui est le grand truc que la Watch est capable de détecter et qui est un signe d'urgence quand même en matière cardiaque. Bon, ça devient très très pro. Hein. Là, on a droit à des schémas. Oui, ça, tu peux envoyer un PDF à ton médecin avec un export. Mais en vrai, Mais c'est super. je trouve que Ça, ça, c'est ça peut dédramatiser la médecine. C'est-à-dire qu'on a le droit, malheureusement, de ne pas aller bien. Et c'est beaucoup plus sympa de porter une Apple Watch que de porter un appareil spécialisé qui te certain. mesure. Même si, évidemment, on ne Après, cherche il faut- pas à il faut venir que- remplacer l'appareil médical. Voilà, il faut qu'il y ait la fiabilité, le niveau de fiabilité équivalent. Hein. Bah, alors, là-dessus, je ne remplacerai jamais l'avis d'un médecin et d'un spécialiste, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant dans ces produits-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils évoluent beaucoup, beaucoup plus vite que les produits de médecine plus traditionnels. Mhm. Et encore une fois, la facilité à le faire porter à quelqu'un. Tout à fait. Ah, Alors, un nouvel aspect, ouais. ça c'est pas mal Pensez à ça. prendre ses médocs. Des rappels pour prendre ses médicaments. C'est bien pour moi qui suis très tête en l'air. Oui, pareil. Moi je me mets déjà des petits rappels pour ça. We wanted to make creating the list easier, especially if you take multiple medications. So you can just use your iPhone camera to scan the label of your medication. Ah, tu peux carrément scanner ton You médoc. can create a schedule to receive reminders and add custom visuals to make it easy to remember. Ah oui, carrément. Tu rentres tes médicaments et tu... Ah, bah c'est bien parce que j'allais dire, ils sont en train de parler d'une fonction qui va prévenir des risques d'interaction entre deux médicaments, les risques d'interaction médicamenteuse. Et j'allais dire, ce serait chouette qu'ils le fassent. Bah, ils sont en train d'annoncer qu'ils Eh le ben font. voilà. Et donc, Bien, voilà. notamment, là, par exemple, si tu prends tel médoc, il ne faut pas boire en même temps. Blablabla. À boire de l'alcool. Oui, un peu d'eau, c'est pas mal quand même, de temps en temps. Ouais. Entre deux verres. Non, mais c'est vrai que c'est très, très Ah ouais, important. c'est Il y a pas plein mal. de gens C'est qui ne très, savent très pas. bien, ouais, bien sûr. Potentiellement, là, tu pourrais aussi entrer le nombre de fois que tu as pris un Doliprane et que ça t'explique qu'il faut arrêter d'en prendre. Tout à fait. Ouais.
Ton foie est en train de fondre. Ah, et il y a un système a priori de mutualisation, de partage d'informations avec des proches, pas obligatoire, mais pour se dire ma maman est un peu âgée, elle n'a pas toute sa tête, je vais vérifier avec elle qu'elle a pris son médicament. Pas mal, pas mal. Health data is encrypted on device and is not shared without your explicit permission. You'll also now be periodically reminded of what health data you're sharing. Donc là, on parle un peu de la vie privée autour de ces données, donc données chiffrées et stockées uniquement sur l'appareil, pas de partage de ces infos sans votre consentement explicite, c'est vrai. C'est une dimension très importante. C'est sûr que les questions de confidentialité, c'est notamment sur les histoires de santé qu'elles se posent. Hein. Après, il faut rappeler que toutes ces fonctions, elles s'adressent à des développeurs. Là, en partie. Là, je ne suis pas sûr parce que là, il n'y a pas eu beaucoup de présentations d'API. Ouais, c'est vrai. Et par contre, peut-être qu'il y aura la possibilité, si tu es, je sais pas, une application d'une pharmacie, de venir t'aider à compléter ta liste, mais je ne suis pas sûr. Ça veut dire qu'ils entrevoient déjà un marché derrière ça. Le Mac. Le Mac, les amis, John le Mac. Ternus. On passe au Mac. Il va nous parler de quoi? Alors, le M1, un petit récap. Alors, Et nous avons déjà fait la transition de presque toute la gamme de Mac sur Apple Silicon. Donc, c'est là qu'il faut nous dire, le seul qui nous restait à faire, c'est le Mac Pro. C'est le Mac Pro. Donc, la tour. Ah, the next generation. Oh, oh, ils annoncent le nouveau processeur. M2. Apple M2. D'accord. Oh. Alors, attends, on avait déjà 2 générations de... Oui, c'est la deuxième. Ah, il y a eu la version avec les M1 Max. Voilà, c'est ça. Et M1 Max et M1 Ultra. Mhm. Alors là, on a à l'écran un petit schéma des transistors Voilà. et de la Là, complexité des circuits. On est dans le labo d'Apple, là où se conçoivent les processeurs. Bon, le X est complètement intégré. Oui, ce qu'on suppose être le faux labo d'Apple. Il est bien rangé, ce labo. Hein. Ouais, c'est un peu trop propre pour être vrai. Donc là, leur boss du hardware est en train de récapituler comment ils ont obtenu de telles performances de leurs produits. Et aussi, un aspect qui était super important pour eux, c'était quand même l'économie d'énergie pour pouvoir faire des machines portables. Ils ont plutôt bien réussi avec le M1. C'est incroyable. C'est ce que j'utilise au quotidien. Ouais. Ça a changé le concept en termes d'autonomie. J'ai un collègue de bureau là aujourd'hui, il s'est rendu compte que son câble n'était pas branché. Il avait passé la journée à bosser sur son ordi sans s'en rendre compte. Ouais. Donc le M2 va permettre d'avoir jusqu'à 24 Go de RAM. D'accord. M2 features our next generation CPU with advancements in both the performance and efficiency cores. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Plus de cache. Bon. Après dans un petit domaine un peu technique. Ah. Voilà. 18% plus 18% de performance de plus pour la même consommation d'électricité. Ouais. C'est pas non plus un tsunami, hein? Non, mais bon, le tsunami, c'était le M1. Oui. Et le Ultra. Alors, comparaison entre un M2 et un ordinateur avec un processeur 12 cœurs. Donc en fait, ce qu'ils montrent dans leur schéma, c'est que le PC il consomme vraiment beaucoup plus de puissance, quasiment 60 watts, là où le M2 le fait pour 15 watts. Ils ont rajouté 2 cœurs de GPU
par rapport au M1. Donc le GPU, c'est la partie traitement graphique. Où est-ce qu'on va le trouver, ce M2? Après, il remplacera, enfin ils vont nous le dire, mais ça devrait... Je ne suis pas sûr que ça remplace tout de suite. J'ai l'impression que ça peut se dessiner à une mise à jour du MacBook Pro. Ouais. On va peut-être être fixé très vite. Donc là, on est vraiment dans le cœur du cœur du processeur. Hein. On est à quelle heure? Combien de... ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure que cette keynote a commencé. 19 on n'a heures. pas encore parlé d'Apple TV. On n'a pas encore parlé d'iPad. Un petit peu, ça a été vague, mais pas d'Apple TV OS. Ouais. Et en tout cas, les annonces sont parties sur les chapeaux de roue, à toute allure. Et là, on entre pas mal plus de dans choses, la hein. technique du Et là, processeur. on est dans le hardware et dans le pros, on est dans le dur. So that's M2. It starts our next generation of M-series chips with an 18% faster CPU, 35% faster GPU, 40% faster neural engine. Beaucoup de chiffres. Beaucoup de chiffres. 24 Go de RAM, Ouais. gravé en 5 nanomètres. Nanomètres, ouais. 5. Donc on n'est pas encore au Graal du 4. Et ça viendra. The fact that we're already starting our next generation of Apple Silicon for the Mac is remarkable. So now, let's talk about the first Mac with the M2 chip. Alors voilà la premier réponse à la question que je posais il y a un instant. Où trouvera-t-on ce processeur Ah, c'est le M2? MacBook Air. Eh bien, c'est le MacBook Air. C'est ce que tu disais? Non, tu Ah, disais moi, le je pensais MacBook Pro, mais peut-être que le MacBook Pro, on lui garde les versions Ultra et Max du futur M2. Ouais. Oh. Alors, Apple annonce que le MacBook Air est l'ordinateur portable qui se vend le mieux au monde. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont compté les Chromebooks, etc., dans une autre catégorie. Ah, oui. Oui, si c'est dans la catégorie des ultra légers. Ah, et du coup, il a été redesigné. Donc il était déjà ultra fin. Il va être quoi maintenant? Il est noir. Il va être souple. Alors, c'est vrai que déjà, l'iMac avait complètement changé Ah oui, dis donc, ça a l'air très fin. Mais on dirait un peu le look du MacBook Pro, du nouveau MacBook Pro. On dirait un iPad. Il tire un peu sur l'iPad, On exactement. dirait un sur iPad Pro. fusionné avec un MacBook. Ah, pas mal, pas mal. Ah, et oui, effectivement, il a le bas du châssis d'un MacBook Pro. Ouais. C'est joli. Bah, évidemment, enfin Gonzague. Bien sûr que c'est joli. Apparemment décliné en plusieurs couleurs, donc nouveau MacBook Air. Mais on perd ce côté un peu arrondi, hein, avec les... Voilà, il est plus carré, vraiment comme le MacBook Pro. Imaginez c'est un MacBook Pro plus fin, un plus MacBook léger. Pro nouvelle génération, les actuels, mais encore plus fin, encore plus léger, parce qu'en plus ils sont plutôt lourds les nouveaux MacBook Pro. Hein. Oui. Est-ce qu'il sera plus lourd que les actuels MacBook Air? Je sais pas, en tout cas, ils disent qu'il est 20% moins encombrant. Ouais. Ça fait combien ça, 2,7 pounds? Ça fait 1,22 kg. 1,22 kg. Par rapport à l'actuel. Combien pèse l'actuel MacBook Air? Dites-le nous. Non, c'est trop tard, on va le trouver. 2,1 kg. Donc il est plus léger. Oui. Ah oui, parce que là, on passe à 1,2 kg. Incroyable. Attends, non, je crois que je dis des bêtises. Je ça crois y est, que il a je un dis des notch. bêtises. Il a un notch. Il a un notch? Ouais, et un écran un peu plus grand. 13,6 pouces. 13,6. Ah, je suis curieux de le comparer à mon 14, du coup.
Ils sont forts. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau ordi, j'en veux. Par exemple, je me suis dit, oh, ce serait super sympa un iMac chez moi, mais j'en ai pas du tout besoin. Bon, j'ai pas les sous pour l'acheter, donc ça va. Non, l'actuel fait 1,29 kg. Ah oui, Donc, 700 grammes. ouais, on gagne 700 grammes. Non, pas 700 grammes, même pas. 70 grammes, pardon. Oui. Pff. Non, même pas, 7 grammes. De 1,29 kg à 1,22 kg. Non. Sauf si je calcule mal. Bon, enfin, il est vachement léger. Il hein. est très léger. Il est super léger. Donc là, ils expliquent qu'ils ont amélioré le son, à la fois sur la prise de son avec les micros, donc beamforming, ça c'est ce qu'on retrouve dans tous les Macs depuis quelques temps, et les haut-parleurs. Franchement, si vous avez jamais entendu le son d'un Mac récent, allez dans un Apple Store pour le voir, c'est bluffant. C'est assez bluffant. Sur la finesse du produit et la capacité à produire de la basse est démente. Donc 13,6 pouces, hein, c'est ça que j'ai vu passer. Oh oui, tout à fait. Tout à fait, mon cher. Donc un peu plus grand puisque les actuels font 13,3. Un notch. MagSafe. MagSafe, MagSafe 4 couleurs. D'accord, MagSafe, donc le petit aimant pour le câble Ouais, d'alimentation. MagSafe, c'est l'alimentation effectivement qui est sur le côté gauche et qui, si on trébuche sur le câble, se décroche plutôt que d'emmener tout l'ordinateur. Voilà, qui était une idée Apple à l'origine, qui était une très bonne idée, qu'ils ont retirée lorsqu'ils ont mis l'USB-C. Et maintenant que tout le monde s'est habitué à l'USB-C et à l'USB-C partout... Bon, alors on peut encore charger ces ordinateurs oui, avec mais l'USB-C. heureusement. Mais tu utilises Moi, le j'utilise MagSafe un mix. J'ai le câble MagSafe à la maison et j'ai l'USB-C au bureau pour brancher mon écran. Ouais. Oh, ils ont sorti un chargeur rapide. Un chargeur rapide avec 2 ports USB-C, donc tu vas pouvoir charger un autre appareil en même temps. Pas mal. Ouais. Et la charge rapide. 50% de charge en 30 minutes. Ouais. Très chouette. Mais on a oublié d'en parler, mais les chargeurs ont fait un super progrès. Oui. Maintenant, on arrive à faire des chargeurs tout petits, très puissants, qui ne chauffent Oui, pas. les chargeurs GAN. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. Hein. Ah là là, pas mal ce MacBook Air. Ils n'ont pas parlé du prix, hein, mais enfin, je crois. Oui, donc là, on nous montre des images où on voit le MacBook Air voler. Hein, il est tellement léger, voilà, c'est normal. Donc tout le monde s'envole. Ça sent le film publicitaire qui arrivera sur les écrans au moment de la sortie. Hein. Ouais, il n'y a pas le prix. Bon, pas de prix pour l'instant, pas de prix, pas de date de sortie. Sympa cette petite musique. Bon, j'espère que vous avez quand même ouvert un tab avec le stream sur vos ordi pour pouvoir le regarder, puisque comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on ne peut pas diffuser toutes les images de la conférence. On n'a droit qu'à 5 minutes au total d'images d'illustration, ce qui est très limité. Et comme les productions d'Apple sont vraiment jolies, bah, ça vaut le coup d'avoir un onglet en parallèle pour regarder ce qu'ils font. Et là, on voit que la cible, c'est totalement l'étudiant. Puisque le profil du personnage qui est dans cette publicité. Alors, est-ce qu'on va avoir des prix? L'air d'étudiant. Prix, date de sortie. But that's not all we have for you today. M2 is coming to another Mac, which is actually the world's second best-selling laptop. MacBook Pro. J'avais pas totalement tort. Donc un deuxième nouveau Mac. Alors un deuxième Mac actualisé, je pense. Celui-là, un Mac actualisé et un nouveau Mac. Working with raw images and apps like Affinity Photo is nearly 40% faster than the previous generation. Oh, c'est incroyable. Ils sont déjà en train de comparer le Mac M2 au Mac M1, qui serait jusqu'à 40% plus rapide. Ouais, tu es complètement ringard avec ton MacBook M1. Je suis bon pour le jeter. C'est bon pour la casse.
Et du coup, le MacBook Pro, lui, garde son système de ventilation qui est extrêmement silencieux, tandis que le MacBook Air, lui, est sans ventilateur, ce qui permet de l'être plus fin. Mais les performances brutes quand même des MacBook Air ont toujours été un peu en retrait Oui, par oui, rapport tout à à fait, celles parce des que MacBook comme Pro, il n'a pas de refroidissement actif, il chauffe un peu plus quand même. Il chauffe un peu plus, puis c'est des versions de pros un peu plus allégées, qui tournent moins vite, etc. Bon alors là, pléthore de chiffres. Mais là, c'est marrant parce que Jusqu'à 20 heures d'autonomie. Tu vois, là, sur le papier, comme ça, pour l'instant, et en ayant ces chiffres vite, dur de décider entre un MacBook Pro et un MacBook Air, à part la connectique additionnelle sur le MacBook Pro et la capacité d'utiliser plus de puissance pendant plus longtemps puisqu'il est rafraîchi. MacBook Air, $1 000, 1099 et 1299. Mois prochain. Ok, pas mal. Et donc ça sortira Alors, en juillet. après, là, non, ouais, non, dans un mois, oui. En juillet. Donc là, il y a une gamme maintenant de MacBook Pro et de MacBook Air, de MacBook, quand même vachement complète. Hein. Il manque le Mac Pro. We're really excited about these new Macs with the next generation of Apple Silicon. And the powerful software that drives the experience is macOS. Et nous allons passer tout présentation, naturellement elle est maintenant à la présentation géniale, de macOS. Sorry, Kyle, wrong door. Ils se font vraiment plaisir sur les productions. Ouais. En fait, je crois que quand tu es embauché comme ingénieur chez Apple, il faut que tu sois aussi comédien. Eh non oui, il faut être. C'est marrant, parce que c'est tout à fait un autre métier que le métier qu'il doit avoir au quotidien. Ouais. Est-ce que ça les amuse ou est-ce que ça les... C'est une corvée, ça doit Je être sais différent pas, peut-être pas selon pour les tout le monde. caractères. Hein. Donc là, on parle de la future version de macOS. Alors, comment va-t-il s'appeler, Gonzague, d'après toi? Il y avait des gens qui pensaient Mammoth. Puisque rappelons qu'à chaque fois, macOS prend le nom d'une région de Californie. Hein, et on a eu Monterey, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu Sierra. Sierra. Ce sont des régions d'ailleurs qui ne sont pas du tout connues en France, en fait. Oui. Donc le petit effet marketing, c'est ça, c'est de savoir quel sera son nom. Donc il sera dans les oranges, le nouveau macOS. Ventura. Ventura. Donc ça, ce sera macOS 13. D'accord. On est actuellement sur macOS 12.4. Alors c'est une ville en Californie, Ventura. We all want the perfect mix to focus on our work without distractions and to easily move. En fait, ils vont faire toutes les villes de Californie et puis après ils peuvent aller au-delà. Everything organized and give you quick access to your windows. It's called Stage Manager. Stage Manager, nouvelle fonction de gestion des fenêtres. Alors, ce qu'explique Craig depuis tout à l'heure, c'est que quand on travaille, on ouvre des fenêtres dans tous les sens et on finit par s'embrouiller. J'espère que mes collègues au bureau suivent cette présentation, parce que eux, c'est les onglets dans tous les sens qu'ils ouvrent. Et donc, comment avec Stage Manager, comment on peut mieux s'organiser? Tu peux te concentrer sur une app. Oh, c'est rigolo. And puts the app I'm currently working with front and center. When I bring forward a different app, like clicking on Mail here in the dock, you'll see that it's brought. C'est marrant. Alors, qu'est-ce que tu comprends de ça, Gonzague? Je comprends que l'application que tu es en train d'utiliser va vraiment prendre toute la place et les applications parallèles vont, elles, se mettre en petite icône sur le côté un peu joli. Donc c'est un peu comme la bascule d'application, mais rendue, affichée de façon permanente. Ouais, faut voir à l'usage, faudra voir à l'usage.
Et par contre, tu peux du coup avoir une pile dans ton application, comme tu peux le faire avec des documents. Et donc, si tu as une application qui elle-même a plein de fenêtres ouvertes, tu vas pouvoir cycler dans les fenêtres de cette app. Ça, c'est dans le cadre d'un bureau unique. Oui. Mais on peut évidemment avoir plusieurs bureaux. Tout à assez fait. facilement Oui, ça, de je l'un à pense que l'autre. cette application n'est pas morte. Ce qui est très pratique, c'est que tu mets une application en plein écran et avec ta main, tu vas glisser pour aller accéder à une autre app, une autre fenêtre, enfin un autre bureau, pardon, qui pourra avoir lui aussi soit du plein écran, soit un mix. Ouais. Enfin, ce qui serait encore plus pratique, ce serait qu'il y ait des écrans tactiles. Franchement, mais ça n'existe pas chez Apple à ce jour. Moi, j'aimerais bien aussi voir comment c'est ce qu'on appelle les C-suites, donc ça veut dire tous les gens qui sont CEO, CTO, travaillent sur leur Mac. J'aimerais bien les voir dans leur quotidien avec leurs appareils Apple. Est-ce qu'ils utilisent vraiment toutes les fonctions dont tu nous parles? Tout ça. Est-ce qu'ils utilisent Stage Manager? Ouais. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils ne se donnent pas du mal pour, en théorie, nous faciliter le travail. Ah, je suis pour l'instant pas convaincu de ça. Ah, nous allons maintenant parler de Spotlight. Spotlight, c'est ce qui permet, pardon, Jérôme, c'est le moteur de recherche intégré exactement, à macOS. Qui va chercher Très dans les pratique. mails, dans les photos, sur Internet, dans les contacts. Ça cherche vraiment partout. Et qui s'active d'un simple raccourci commande barre d'espace. Et qui ne marche pas avec Google Drive. Merci Google d'avoir fait une application à l'envers. Ah oui. Donc intégration de live text, pour aller chercher du texte dans vos photos. D'accord. Bon. Là, il y a de nouvelles actions qui vont pouvoir être faites depuis Spotlight. Alors c'est ce qu'on pouvait faire avant via des applications tierces comme Alfred et ses nombreux concurrents. Là, ils ont l'air d'avoir intégré quelques-unes de ces choses dans la mise à jour de Spotlight. Est-ce qu'on peut, via Spotlight, faire une recherche de contenu de photos comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire tu demandes un actuellement, chien, une je l'ignore. baignoire, J'ai l'impression que dans le futur, oui. Mais parce que actuellement, pour je ne l'instant, il faut crois pas. rentrer dans l'appli photo pour faire ça. Si je cherche photo de chien, non. Ça me propose pas, que hein. d'aller chercher sur Internet. Ouais, c'est ça. Find a contact or start a search. These updates make Spotlight more productive, helping you find what you're looking for faster. Next, let's turn to an app that many of us use to communicate every day. To take you through it, here's Darren. Ils ont beaucoup d'intervenants sur cette vidéo. Beaucoup d'intervenants, ça se succède à une vitesse incroyable. Si vous êtes avec nous depuis le début, on a commencé à 19h, il est 20h17. Ce n'est pas terminé, on parle actuellement de macOS. Et de l'application Mail. Exactement, et de l'application Mail. Alors, Mail, qu'est-ce que c'est? C'est un client email. Et qu'est-ce que c'est un client email? C'est une application qui permet de consulter, et si on a plusieurs boîtes mail, centraliser ces boîtes mail dans une application. Sans passer par un navigateur. Sans passer par un navigateur. webmail, C'est vrai que si on s'est habitué à Gmail, on l'a beaucoup fait dans le navigateur. Mais ça, c'était la vie d'avant. Et Mail, voilà. Avant les webmails. Alors c'est la vie d'avant, mais c'est aussi la vie d'aujourd'hui. Si tu consultes tes mails sur un iPhone ou un iPad, tu vas plus passer par la mail. Moi, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que je trouve que l'appli mail d'Apple n'est pas terrible. Tout comme Outlook de Microsoft d'ailleurs, c'est des espèces d'usines à gaz, pas du tout conviviales, pas du tout élégantes et un peu angoissantes même. Alors, on a comme amélioration la possibilité d'annuler l'envoi d'un mail. Donc ça, c'est un timer qui n'envoie pas tout de suite un mail que tu viens d'envoyer pour pouvoir l'annuler. Ça existe dans beaucoup d'autres applications. Amélioration de la recherche. C'est-à-dire que quand tu fais une recherche et que tu fais une faute dans le terme que tu as cherché, ça va quand même te proposer le bon terme. Ouais. Maintenant, on passe à Safari. Alors Safari, mes chers petits amis, a été annoncé en 2007 par Apple. Safari, c'est le navigateur d'Apple. Alors, on connaît pour beaucoup Google Chrome ou Firefox. Ouais. Safari a... Safari n'est connu que par les utilisateurs. Safari a quand même mis le feu aux fesses d'éditeurs de navigateurs en termes de performance. Et donc ça, c'est pas rien sur le moteur de rendu des pages. En effet, c'est vrai que le navigateur, on pourrait penser que c'est un outil totalement neutre. Non, c'est utilisé comme une arme de guerre par Google, qui fait en sorte que certains gens ne fassent des sites qui ne marchent que dans Chrome, ce qui est un peu embêtant. Ça, c'était la grande spécialité de Microsoft avec certaines versions d'Internet Explorer.
Ils en sont revenus. Hein. More immersive and engaging web content for our users. And now, Safari has a new way to share your favorite content with others with shared. Voilà, donc tous ces mots que vous voyez, ce magnifique nuage de mots, c'est pour évoquer toutes les technologies et tous les standards que Safari est capable de gérer. Alors là, ils ont ajouté une fonctionnalité qui permet de partager avec quelqu'un des groupes d'onglets. Donc imaginons, vous êtes en train d'organiser un voyage en Jordanie, vous voulez d'un côté avoir l'hôtel, l'avion, les visites à faire, etc. Ben, non, c'est pas mal pour collaborer à plusieurs sur... Je trouve qu'il y a un système qui est très sympa pour collaborer, comme ça c'est précisément le partage familial, où en fait, quand on est plusieurs sur le même écran, dès que l'un va sur un onglet, on voit en fait sur quel onglet il est, on peut immédiatement se connecter, et c'est assez pratique. Alors là, on parle de phishing, donc la tentative de vol de mot de passe. Ah, donc en fait, carrément, des passkeys, un mode de remplacement des mots de passe complets. Ah And the biometrics built into your device to keep accounts safe. To create a passkey, just use Touch ID or Face ID to authenticate, and you're done. When users create a passkey, a unique digital key is created that only works for the site it was created for. Passkeys can't be phished. Since the passkey never leaves your devices, hackers can't trick you into sharing it on a fake website. Ah. Alors si ça marche, c'est très intéressant. Donc ils expliquent qu'ils ont créé un système où tu crées des passkeys qui sont en fait des... J'exagère et je n'ai pas toute la technologie qui se cache derrière, mais des mots de passe qu'on va générer mais site par site avec son empreinte digitale. Et l'argument d'Apple, c'est qu'on ne peut pas faire du phishing, c'est-à-dire te faire taper un mot de passe légitime sur un site qui ne l'est pas, puisque la passkey ne marcherait que sur le bon site. C'est intéressant parce que c'est vrai que la base du phishing, c'est de vous envoyer sur le site de votre banque ou de n'importe quelle autre administration par exemple, mais qui en fait est un faux site pour les yeux. Mais si la technologie qui est derrière est capable de découvrir que c'est un faux site, c'est intéressant ça. Hein. Et là, ils ont parlé aussi de l'alliance FIDO, et c'est une grande tendance qu'on appelle le passwordless, qui est en fait vraiment de s'éloigner du mot de passe. Donc très chouette potentiellement. Et il disait que si tu n'es... FIDO, ça s'appelle l'alliance FIDO. Et si tu n'es pas avec ton Mac, tu pourras aussi utiliser ton iPhone pour t'authentifier sur des sites. D'accord. Giving Macs the power to run the most demanding games with ease. Second, the Mac is more popular. Donc c'est pas des mots de passe temporaires, c'est un système. Non, c'est vraiment un espèce de système d'utilisation de la cryptographie avec la biométrie. C'est un peu ce que permettent les petites clés YubiKey par exemple, mais encore mieux intégrées, si je comprends bien. Alors là, on parle de gaming. Bah, c'est rare chez Apple de parler de gaming c'est vrai. quand même. Et là, il va nous parler de Metal. Ah. Donc Metal, c'est le moteur graphique utilisé notamment pour les jeux, mais pas que, chez Apple, et ils sont à la version 3. Alors, bon, je n'ai pas les chiffres, donc je ne pourrais pas dire de bêtises à savoir si Apple est devenu une plateforme de jeux populaire ou non. Peut-être, c'est un peu sur mobile, mais sur Mac, ça se saurait, non? Je sais pas, je veux pas préjuger. Ouais. En vrai, il y a eu de belles améliorations sur le sujet, donc c'est pas impossible. Et là, on est encore là, on re-rentre un peu dans la partie développeur. Donc ils sont en train de parler de ce qui s'appelle l'upscaling, qui est une technique qui permet d'augmenter la résolution d'un contenu qui avait une résolution plus basse que la cible qu'on veut obtenir. Ouais, c'est une amélioration artificielle en fait de la qualité semble d'image. pouvoir aider à donner des définitions plus élevées à des contenus. Alors toujours pas de VR. Hein. Pas encore. 1h20 de keynote, pas une goutte de VR. Étonné, hein. Mais c'est un peu comme on l'a annoncé, comme on l'avait prévu. This really is a new day for gaming on the Mac.
But don't take our word for it. Let's hear from the team that has created the acclaimed Resident Evil Village. We are so Donc la excited. petite témoignage des gens qui To ont tell you more, we are delighted to introduce développé Ishii-san, Resident manager of Evil the Village. Advanced Technical Research Division. Nous sommes sur un contenu traduit puisque l'intervenant ne parle pas anglais. Ah, c'est amusant ça. Alors, bon, oui. Alors, Alors, ça ressemble à du japonais si je ne j'ai me bien m'abuse. l'impression. Hein. Et donc, la personne qui intervient explique que grâce à Metal 3 et Apple Silicon, oh là là, tout est super rapide et ils les ont développés sur Mac Studio. C'est un Mac qui n'a pas été abordé aujourd'hui, qui est un Mac qui avait été annoncé lors d'un dernier événement Apple, qui est un intermédiaire entre le Mac Mini et le Mac Pro. Et donc, si vous avez les images sous les yeux, eh bien, la démonstration très tournée développeur quand même se fait autour de la qualité des textures notamment et de la résolution. C'est vrai que ce qui est présenté est impressionnant. Alors on nous demande sur YouTube si iPadOS a été annoncé, donc la réponse est On non. n'en a pas parlé. On n'en a hein. pas parlé pour l'instant. Je ne sais pas s'il va y avoir du neuf à Alors à en ce niveau-là. général, les nouvelles versions de iPadOS tombent en même temps que iOS. Ouais. Donc là, notre ami japonais dit « Je suis impressionné de la fidélité que les nouveaux Mac sur Apple Silicon nous ont permis d'avoir. » That's incredible. Il y a Ethan qui nous demande quels sont les prix des MacBook Air et MacBook Pro. On va vous les rappeler. MacBook Air, Ils ont été donnés. tout à MacBook Air l'heure. M1, donc l'ancienne génération, mais pas si mal, $999, $899 pour l'éducation. MacBook Air M2, 1099, Ouais. c'est ça, et 999 pour l'éducation. Et le MacBook Pro, 1299 1299. et 1199 pour l'éducation, Tout à si fait. je ne me Alors trompe ça c'est en dollars. On n'a pas encore les prix en francs, j'allais dire. pas. Ouais, en ancien franc. En ancien sesterces. franc. En sesterces. Voilà. Mais il se pourrait que ça arrive néanmoins. Alors, Pendant que attendez. tu cherches, J'ai un petit on mail est- d'Apple, donc est-ce qu'il y a Voilà. des prix là-dedans? Pendant que tu cherches, on est en train de parler de la fonctionnalité d'Apple qui permet d'interagir entre ces appareils. Et ici, là, c'est donc la possibilité de passer un appel FaceTime d'un appareil à l'autre. Par exemple, vous avez pris un appel sur l'iPhone et vous êtes arrivé devant votre Ouais. ordinateur, vous allez pouvoir Ça le existe déjà, hein. transférer. C'est une fonction qui existe. Ça. Ah bon? De prendre, pour le transférer? Ouais, le transférer. Je suis J'ai pas l'impression d'avoir sûr, déjà mais- fait ça, moi. Ok, Non? peut-être. Continuity, ça s'appelle. Peut-être sans m'en rendre compte. C'est le genre de choses que parfois tu fais sans t'en rendre compte, en fait. Ah, Continuity Camera. Ah, oh, c'est rigolo, mais... Alors ça, c'est bizarre, c'est étrange. Ah, tu utilises la caméra de l'iPhone en tant que webcam. Comme webcam. Ouais, enfin bon. Alors c'est marrant parce que c'est un peu un aveu de faiblesse. Oui, tout à fait. De force pour l'iPhone, mais de faiblesse pour le... Oui, ben enfin, puis en plus, Pour le Mac. tu te prives de l'écran de l'iPhone dont tu as toujours besoin, en fait. Ah, c'est... You can see my Mac automatically detects my iPhone and uses it as the camera. I Ah. don't even have to wake up my iPhone. C'est Ok, très bizarre, sûr. ça. Alors c'est sûr que ça doit faire une image magnifique. Ah Parce oui. que la caméra de Alors, je sais l'iPhone pas est si vous avez, je extraordinaire. sais pas si vous avez les images sous les yeux, mais donc Ah, c'est on a assez vu fort. On va peut-être montrer, Craig Federighi. ouais. C'est- Oui, avec un petit accessoire, si on peut les en fait. montrer, c'est quand même assez lunaire. C'est qu'il a collé son iPhone au-dessus de son Mac. Voilà, avec un petit, C'est pas du clip. tout Hein, Apple, est-ce que ça nous rappelle la souris qu'il faut mettre à l'envers pour la charger? Bon, on voit plus l'accessoire là en fait, on est reparti sur une démo. Alors ça gère le Center Stage, c'est ça, le suivi de... Oui, ça gère Ah, voilà, la fonction, on voit Craig Federighi ici. JD, si tu peux nous montrer, voilà, juste ça. Hop, allez, terminé, vous l'avez aperçu, merci. Ah, ils c'est veulent bon. pas l'afficher trop longtemps, hein, c'est moche. Non, c'est amusant ça. Hey, that looks great. It's almost like you have a ring light. It is perfect for tough lighting conditions. Pas du Oui, tout. bon, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu un aveu de faiblesse. Hein. Now I want to show my favorite new Ça veut dire nos caméras sont pas, nos webcams sont pas tip top. that's on my desk, Hmm. and it keeps me in the picture.
It is amazing. Take a look. Donc là, ils ont... Après, c'est sûr que là, tu peux avoir un effet bokeh, tu peux avoir... This is desk view, creating both of these views from the one ultra c'est Ah, marrant. attends, c'est quoi? C'est-à-dire que... using some very powerful image processing. Donc là, ils utilisent la caméra grand angle de l'iPhone pour faire une image du bureau. Ah ouais, alors là, c'est une autre histoire. Hein. C'est très spécifique. Bon, alors là, bon, il faut se réserver le droit d'être étonné, mais pas dans le bon sens. Ah, c'est pas mal. Si tu peux, par exemple, tu es magicien, tu veux faire des conférences. Et regardez. Ah, c'est très bizarre. L'iPhone qui était posé en haut d'un écran XDR. Bon. Alors, effectivement, l'argument, c'est que vous allez pouvoir utiliser la fonction Continuity, qui est très bien, avec des appareils que vous utilisez déjà, mais bon. Là, on a à nouveau un petit récap de toutes les nouveautés qui arrivent dans macOS 13. Et nous passons donc. à Alors, on va iPadOS. passer à quoi? Oh là là, mais ils sont fous avec leurs effets graphiques. Ils se sont lâchés sur les transitions qui court comme Pamela Anderson sur la plage, sans le maillot. Et voilà, voici iPadOS. Ah, c'est amusant. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur iPadOS? On le rappelle d'ailleurs, iPadOS, c'est un peu la scission qui s'est opérée de iOS vers l'iPad à partir du moment où Apple s'est dit les fonctionnalités qu'on va développer pour l'iPad sont vraiment très très spécifiques. Ouais. Oh, Craig annonce une big release. Donc, tout ce qu'on a vu sur iOS et macOS, a priori, enfin non, pas tout, mais une grande partie, on va les retrouver. Sur iPadOS. Voilà, les passkeys, les groupes d'onglets partagés, mail. Qu'est-ce que j'oublie? Il y aura sûrement une amélioration de Spotlight aussi. Petite amélioration de l'appli météo. Si vous voulez suivre à quel point le changement climatique est en train de se passer, ce sera très bien d'avoir cette application. Oui, ça va pas du tout être WeatherKit, qui est une API pour la météo, qui est très intéressante parce que Apple a racheté un site web et un service qui fournissait des infos météo et qui a coulé du coup plein d'autres applications qui s'appuyaient sur ça. Ouais. Donc, of course, you could send a copy, but now you can also instantly kick off a collaboration when you send something with the share sheet. This makes initiating collaboration across the system as easy as sending a link and means a conversation with your collaborators is always just a tap away. Donc un mode collaboration plus évolué sur iPadOS, puisque sur l'iPad Pro, ils veulent en faire un véritable outil bureautique, quasiment. L'iPad a été placé depuis longtemps comme le remplacement d'un ordinateur portable, mais il continue à vendre des ordinateurs portables. Et effectivement, là, c'est de se dire de façon plus directe au sein des applications, et notamment dans ce qu'ils appellent la share sheet, qui est en fait le bouton partagé, on va plus facilement pouvoir travailler ensemble sur un même document, plutôt que d'envoyer une copie du document et faire des allers-retours, ce qui est vrai, l'ancienne version de travailler. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si tu as déjà utilisé ces fonctions effectivement de partage de doc, c'est assez fastidieux de comprendre si tu es en train d'envoyer une copie, un lien sur lequel les gens vont pouvoir travailler ou pas. Ça a l'air plus clair avec ça. Ouais. Alors là, pour l'instant, on le voit marcher avec des applis d'Apple. Donc la suite, l'équivalent de la suite Office, mais fait par Apple. Il faudra voir si c'est capable de marcher dans d'autres apps comme justement Word. Sachant que justement, Word et toute la suite Google Docs permettent déjà le travail collaboratif. On est à 1h30 de keynote là. Plus d'1h30. Hey Craig. Hey, I saw that a few of you were in the document. Does anyone have any other ideas for the offsite? Donc là, petite démo d'un FaceTime lancé pour collaborer sur ce document. This year, you can start collaborating with the group
right in FaceTime. You can see that Lop just invited me to Travail collaboratif via FaceTime. I'm going to go ahead and accept his invite. And now I can get to them in Safari. Donc là, ils sont en train de partager un groupe d'onglets et en même temps de faire un appel FaceTime. Ouais. C'est un peu bizarre de montrer ça sur l'iPad, non? Ça veut dire que ça, ce ne sera pas dans macOS, par exemple? Ça ne serait que sur iPad? Bah, j'ai envie de penser que ce c'est pas sera idiot, aussi sur macOS quand même. Oui, espérons-le, mais ils ont choisi de le présenter sur iPad, c'est ça le truc. So we can all check them out. Let's see. We already did this last year. But ziplining looks cool. All right, team, let's wrap this up and update our document with the latest ideas. Looks like Anne is updating the text, and Mindy just dropped in an image, so we're all set. Donc là, il montre un petit peu un document qui évolue en temps réel. Voilà, c'est pas la révolution. Hein. Rappelons-nous que c'est possible de faire ça depuis longtemps dans les deux suites concurrentes majeures. Ah, voilà. Donc, puisqu'on est sur une conférence qui s'adresse aux développeurs, il y a une API qui permet de le faire dans d'autres apps. Sometimes you want a space where you can brainstorm and capture ideas as they strike. So today, we're giving you a sneak peek at a brand new app. J'adore tous ces mots. Sneak peek. Ils ont nommé toutes les fonctions, on se croirait chez Sony. Freeform. Sneak peek, ça fait quoi ça, sneak peek? Sneak peek, c'est un aperçu, c'est pas une fonction, c'est juste pour montrer un aperçu de quelque chose qu'ils ont lancé qui s'appelle Freeform. Ah, d'accord. Qui doit être un tableau blanc. Collaboratif, parce qu'ils ont tous des stylos dans la main, ils ont tous des Apple Pencil dans la main. D'accord. Ils vont faire un dessin tous ensemble, en fait. Brainstorm session. Donc on est toujours dans l'idée de la collaboration et de se dire on va faire un tableau blanc ensemble. Alors ça, pour le coup, on ne le verra pas sur MacBook, hein, puisque le Pencil... Tu pourras peut-être le consulter sur le MacBook et écrire en tapant avec le MacBook, mais évidemment, tu ne pourras pas dessiner. En revanche, si tu mixes MacBook et iPad, mais c'est comme tu es ça, heureux. Ou une tablette Wacom. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on peut interagir à plusieurs de manière graphique. Ouais, c'est intéressant parce que par exemple, nous on s'en sert au travail, on a besoin d'annoter des plans. Ouais. Et on n'a pas trouvé jusqu'à présent d'application chouette pour le faire et pour avoir un côté collaboratif. Peut-être que ce sera celle-ci. Ouais, travailler sur un plan à plusieurs, en fait. Oui, parce que tu peux vouloir travailler chacun un étage ou chacun avec des niveaux d'annotation différents. Ouais. Cette conférence, mon cher Jérôme, commence à être un petit peu longue. C'est interminable. Si c'est encore 20 minutes. Tu crois qu'ils vont nous faire 2 heures? On va aller jusqu'à 21h? On s'approche de 21h et... Donc toujours Craig Federighi, qui aura vraiment trusté l'antenne ce soir. Ah, le jeu sur iPad. And the M1 chip delivers high-performance graphics, enabling immersive games like Divinity Original Sin 2. In iPadOS 16, we have some great updates to make, starting iPadOS 16. Donc on reparle un peu de choses dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'il parlait de Metal 3 et de l'upscaling qu'on vous a expliqué. Et maintenant, on le voit sur iPad. Logique. Bah, L'iPad est peut-être plus encore une plateforme de jeu que le Mac. Hein. Bah, c'est sympa le côté tactile. Ouais. Et donc il disait, ce qui existe déjà depuis quelques temps, le support des manettes. Mais c'est-à-dire, on a quand même l'impression que ça fait des années que Apple insiste sur le gaming. Et c'est ce que tu demandais tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont devenus un acteur important dans ce secteur? Pas vraiment. Hein. Oui, je ne sais pas si on a dépassé le truc du Candy Crush ou si on est vraiment entré dans des jeux d'un niveau de... Enfin, on sait qu'ils savent faire des jeux extrêmement complexes, très visuels. Je n'arrive pas à savoir si c'est très utilisé ou non. Et on n'a toujours pas, et on ne détrône pas pour l'instant les consoles. Les PC, et les consoles et les PC, oui, bien sûr.
Donc l'aspect collaboratif pour le gaming aussi. Voilà, en tout cas pouvoir jouer ensemble plus facilement avec SharePlay. Là, on est un peu sur le côté harmonisation de l'expérience et se dire, ces nouvelles fonctions qu'on a lancées, qui ajoutaient des fonctions, on va les réintégrer dans d'autres choses que vous pouviez déjà faire avant, mais qui étaient peut-être moins simples. While many iPad apps have their origins in iOS, over the years, they've taken on their own unique capabilities. Alors là, il parle d'utiliser ce qui s'appelle des desktop class apps, c'est-à-dire des applications un peu plus complexes, puisque c'est celles qu'on attend de voir sur des Mac, mais sur l'iPad. Donc qu'est-ce qu'ils ont changé? On continue à se dire ce qu'on se dit à chaque fois qu'il y a des présentations comme ça, le Mac et l'iPad se rapprochent. Ils se rapprochent, mais ils restent chacun dans leur couloir malgré tout. Moi qui rêve personnellement, qui rêverais d'avoir un écran tactile sur un Mac, j'ai l'impression que si ça n'existe pas, c'est la faute de l'iPad. Ne pleure pas. C'est la faute de l'iPad. Ah non, mais quand tu vois que dans le monde PC, il y a des produits avec des très jolis form factors. Très, très beaux. Et en fait, c'est intéressant parce que tu vois, ça a quand même aussi poussé les fabricants d'ordinateurs, les PC. Ouais. Hein, on s'imagine Lenovo comme ne faisant que des choses affreuses, moches avec un bouton rouge au milieu, mais pas du tout. Non. Aujourd'hui, ils font quand même des très, très belles machines. Ouais, il y a des très beaux Chromebooks aussi. Ouais. Ah. Bon, là, on est dans le dur. Donc oui, on est dans le dur. Donc les API, la possibilité de créer dans des applications des barres d'outils. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était quand même très, très propre à l'univers Mac et PC, de pouvoir aller personnaliser les boutons. XDR display in our latest 12.9-inch iPad Pro is great for professional color workflows. And with iPadOS 16, we're introducing Reference Mode. Alors, Reference Mode. Reference Mode. Alors ça, c'est What is Reference Mode? Beaucoup autour du graphisme, c'est-à-dire que la précision des couleurs des écrans Apple est assez élevée, même très élevée. Et donc, on va pouvoir utiliser un iPad Pro comme un moniteur de référence avec Sidecar, qui permet de mettre un deuxième écran après. Ouais. Donc, les gens qui vont faire du grading, de color grading, c'est d'aller traiter tout l'aspect visuel d'une vidéo. Ils ne seront pas déçus sur l'iPad. Voilà, l'aspect sera consistant voilà. par rapport à ce qui va être ensuite aussi quand fidèle on va le diffuser que au sur cinéma, etc. Aussi fidèle que sur un écran de Mac. C'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelait les moniteurs. Ouais. Bon, c'est très SP hein, comme fonction, c'est très pro. Voilà. Donc maintenant, tu peux changer la densité d'informations affichées à l'écran aussi sur l'iPad Pro. D'accord. Donc, par exemple, afficher du contenu en plus petit pour afficher plus de contenu d'un coup. C'est quand même impressionnant ce déluge de fonctions. Alors après, en réalité, il y a toujours beaucoup de nouveautés dans toutes les conférences Apple. Simplement, souvent, c'est des morceaux choisis, on va à l'essentiel, tout n'est pas dévoilé. C'est jamais exhaustif. Ouais, quand tu vois tout ça, tu réalises l'étendue et le nombre de gens qui travaillent chez Apple au produit, quoi. C'est complètement dingue parce qu'en fait ça c'est. J'allais dire c'est un an de travail, c'est probablement beaucoup plus. C'est plus qu'un an de travail. Non, c'est des tonnes d'équipes qui ont chacune fait une partie qui vient compléter l'autre. Bien sûr. À la fois sur le hardware, donc le matériel, et sur le logiciel. Je pense qu'il a même pris des cours de théâtre là, parce que quand il se déplace. Ah oui. Hein? Alors déjà, les Américains petits sont beaucoup plus habitués que nous à parler en public. Hein. Ouais, ça c'est une force. Nous, on n'a pas été... Oh là là, ils ont mis le même système de Stage Manager sur l'iPad. Stage Manager, pareil. Comment ça va s'appeler en... Ça va s'appeler gestionnaire Stage Manager, non? Il n'y a pas de traduction des... Français, y a pas? Les fonctionnalités ne sont pas traduites, sauf erreur. Drag messages alongside calendar here. And Stage Manager automatically moves calendar gently off to the side as I bring it to the stage. And if I move messages to the left, Stage Manager repositions calendar for me automatically.
And like you saw earlier, I can resize windows and arrange Bon, everything. là encore. Ah, And it gets even better. on a le redimensionnement vraiment à mesure, à volonté et comme on le souhaite des applications. My wallpaper beautifully fills the entire display. Ah, And I can move my cursor to it from my iPad. I have the dock here Donc on too, peut so utiliser le once moniteur comme écran, mais on pouvait déjà le faire, non, avec un iPad? Oui, ça s'est amélioré encore. Ça fait très cher l'écran pour iPad, mais Oui, mais ça marche avec n'importe quel écran. Moi, j'ai un écran externe Ouais. que j'utilise C'est vrai pour que je mon Mac qui réessaye, marche c'est très bien bien, avec hein. l'iPad. Hein. un iPad Pro USB-C. Ouais. Non, ça fonctionne très bien. I can create groups of 3 and even 4 windows. This is just incredibly powerful. Between my iPad and my external display, I can have up to Alors, merci à Titi qui nous dit que sur le live VF, c'est le même nom Stage Manager. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quand même que c'est le terme définitif. Non, je pense mais, que ce ne sera pas renommé. mais peut-être. Bon, écoutez. Pour moi, ils utilisent les fonctions avec les mêmes noms. Parce que regarde, Spotlight, Possible. ça s'appelle Spotlight. Le dock, c'est AirDrop. Toutes ces fonctions, elles n'ont pas traduites. Oh là 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 là. Ça rentre encore beaucoup dans le détail. Oui. Mais je suis curieux de l'usage de iPad plus écran externe. And that's a quick look at Stage Manager. It's an entirely new way to multitask with multiple overlapping windows, flexible. Je pense que Stage Manager, faudra l'utiliser pour voir si on l'adopte. Ouais, là comme ça, je suis pas convaincu. Ah, moi j'ai bien envie d'essayer quand même. hein. C'est vrai que c'est important finalement la manière dont tu organises ton écran de travail quand tu passes des ça heures et des devient heures vite chaque un gros jour bordel. sur l'ordi. Tu as besoin d'être méthodique. Alors il y a des gens qui... Et puis c'est très personnel aussi. Tu as des gens Oui, qui oui. mettent tout en bazar et qui ne retrouvent pas leurs applis. Ça, et puis tout le monde n'a pas un écran externe, donc au même le espace. retour de Tim. On dirait bien que ça sent l'épilogue. À 20h46. Il est en train de faire un Un récapitulatif. récap, ouais. Voilà. Donc le récap qui parle des 4 nouveaux MacBook Air avec le processeur M2, très beau, qui a repris le look du MacBook Pro, un MacBook Pro 13 pouces avec un processeur M2 également. Les mises à jour qu'on a vues, hein, ils vont probablement toucher sur le sujet de macOS 13 Ventura. Ventura! Habituez-vous à ce nom, c'est le nouveau nom de macOS. Alors là, il explique que les mises à jour des OS en bêta sont dispo à partir d'aujourd'hui pour les développeurs. On n'a pas parlé de tvOS, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et la dispo utilisateur à l'automne. We hope you enjoyed today's event, and we have a huge week ahead. We will be offering a comprehensive online experience, starting with a platform State of the Union for those developers who want to take a deeper dive into our announcements. And there will be more than 175 sessions. Est-ce que tu crois qu'il vide l'Apple Park à chaque fois qu'il tourne ses vidéos? On ne croise aucun autre humain, ou alors tout est en studio. Certainement. Peut-être. Ça pourrait être un joli fond Tout est vert, en ça. studio et il n'est en fait pas du tout dans l'Apple Park. WWDC. WWDC. Voilà, c'est terminé. Une keynote fleuve qui n'en finissait pas. Démarré à 19h, terminé à 20h47. C'est bizarre, c'est pas très rond, ça fait pas très Apple. On s'arrête comme ça au bout de 1 heure et 3/4 d'heure. Mais en tout cas, c'était une keynote bourrée d'annonces. On vous prépare évidemment pour dès demain matin un petit récap. Mais en gros, eh bien, sachez que comme on s'y attendait, ont été annoncés iOS 16, iPadOS 16 également, hein, n'est-ce pas Gonzague? Oui. Et puis de nouveaux Mac, on vient de les évoquer. Un nouveau MacBook Air équipé de la nouvelle puce M2. Un nouveau MacBook Pro également. Et puis au côté logiciel, puisque quand même la WWDC c'est pour les développeurs, donc c'est très software, eh bien le nouveau macOS, je l'ai dit. C'est le macOS combien alors? On sait pas. macOS 13. macOS 13, très bien, merci beaucoup, qui s'appelle donc Ventura. Ventura. Ventura, du nom d'une ville en Californie.
Voilà, eh bien écoutez, on était ravis de passer ce long moment en votre compagnie. On a essayé de vous faire vivre ça avec Gonzague d'Ambricourt ici présent. Merci beaucoup Gonzague pour tes lumières, pour tes interventions brillantes. Je suis très apprécié sur YouTube. Heureux notamment, d'être et des ailleurs. vôtres. Restez avec nous. Je vous l'ai dit, on va vous concocter un petit ramassé de tout ça. Voilà, et puis merci de nous suivre et une très bonne soirée à vous. Salut à tous.